va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Quelle équipe! Daniel Evenou est de retour. Stevie Boulet. Pierre Bénichou. Olivier de Kersauzon. Jean-Marie Bigard. Et Yann Moix. Jusqu'au bout, hein, il me franchit, hein. Oh oui, mon pauvre Laurent. Vous vous rendez compte un peu? Je suis encore obligé de leur dire qu'il faut mettre un micro pour parler à la radio. C'est quand même incroyable, Pierre Bénichou. Est-ce que c'est l'heure de répondre à vos textos? Je n'ai pas de texto, j'éteignais mon téléphone. Absolument, et comme je n'avais rien à dire, j'avais pas mis mon casque. J'ai besoin d'une bande d'enfants pour me dire de mettre un casque pour parler à la radio. C'était encore dans l'œuf que je parlais sur la RTF. C'est pas vrai que vous éteignez. D'abord, vous n'éteignez pas votre portable. Je jure que je l'éteignais. Je le sais, vous le mettez sur mode avion depuis C'est pas hier. vrai. Sur mon avion, j'étais pas sûr. Et là, je l'ai mis éteindre, oui. Mettez-vous à sa place, c'est le seul truc qui te donne l'impression de voyager. Éteindre, et qu'est-ce que je vois? Une foule dans la rue, il met pas son micro, il met pas son micro. J'avais rien à dire à l'époque. Maintenant non plus, mais je continuerai à parler. Ah, bravo. Ça va bien, Daniel Evenou? Regardez comment elle est ma. Je suis entourée des plus beaux hommes de cette Et émission. alors, vous êtes habillée, mais alors on croirait une gamine aujourd'hui. Elle est en jean, trouée, délavée. Oui, oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Tout Parce va- que Pierre Bénichou m'a dit qu'il vous avait croisé de nuit. Oui. À 4 heures Vous du matin. sortez la nuit maintenant. De nouveau, c'est tout nouveau. Eh ben dis donc. Oui, je suis. De nouveau, je vais danser. De nouveau, je m'amuse. De nouveau, et le mec disait, dis donc, le mois dernier, t'avais déjà 7 robes, il lui dit. C'est pas de nouveau. J'avais une très jolie robe. Je ressemblais à une Claudine. À une Claudine. J'avais une col Claudine. Quoi? Peut-être. J'avais une robe avec un petit col Claudine. Vous savez ce que c'est qu'un petit col Claudine? Non, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce que c'est qu'un col Claudine, ils savent pas, évidemment. C'est Dans une leur- robe. Dans leur banlieue du Havre, comment vous savez? Un col Claudine, c'est ce que les jeunes filles de la bonne société mettaient. C'est un col rond, comme ça, blanc, et qui Oui, avec une culotte de pute. Et d'ailleurs, Pierre m'a appris que là où j'étais l'autre soir, il y avait des putes. Et moi, je le savais Forcément, pas. s'il y était. Oui, mais enfin, moi, je pensais qu'une pute, c'était allongée sur un tabouret. Enfin, debout sur un tabouret. Allongé sur un tabouret. Allongé sur un tabouret. C'est une petite pute, hein. C'est une lillipute. Ou bien c'est une pute fakir. Il y a des putes fakir allongées sur des tabourets. Christian est au téléphone. Bonjour, Christian. Oui, bonjour Laurent. Alors, vous vouliez nous dire que Depardieu était parti en Belgique, Bernard Non. Arnault aussi, Sébastien Loeb vivait en Suisse, je crois, mais vous aimeriez qu'on vérifie quelque chose à leur propos. Quoi donc? Eh ben, la question que je me posais, c'est que ces gens-là qui sont souvent malades, Depardieu, il a subi un triple pontage ou double pontage, est-ce que c'est la Sécu qui a payé ou est-ce que c'est lui qui a payé? Johnny, quand il s'est fait opérer de la hanche, on se souvient que c'était le professeur Delajoux qui l'avait opéré, et donc il pratique sans doute De la joue, de la Très hanche. bien ça, je trouve. Oui, c'est Delajoux, hein. Et j'imagine qu'il pratique des honoraires supplémentaires, mais est-ce que la Sécu a bien remboursé Johnny ou est-ce qu'il a tout payé de sa poche? Ah, c'est Bravo, bien, belle monsieur. question. Ah, c'est pas mal. Ah, mais Ouais, c'est très Et très Sébastien Loeb? Eh ben Sébastien Loeb, il y a quelques années, on se rappelle qu'il était tombé en VTT, qu'il s'était luxé le poignet. Bon, je me rappelle pas qu'il se soit fait opérer à Genève. Hein. C'était plutôt à l'hôpital américain à Paris. Et L'hôpital américain, c'est Tu pas payes. tellement bien remboursé, hein, je te dis tout de suite. c'est même pas du tout Ouais, remboursé. c'est le genre de truc qui coûte 5 000 € par jour, mais si tu tombes malade, ils te disent faut partir, monsieur, faut pas rester là. C'est vrai. C'est vrai. Parce que ils sont tellement pas compétents. Oula, vous avez 38 de fièvre, on va vous transférer Un équerre, ouais. dans un hôpital public, hein, faut pas rester là. Nous, on prend que l'argent, on prend pas les microbes, nous, ici, hein. Christian, vous avez vos réponses, hein? oui, mais bon, je pense aussi à Tsonga qui avait tout le temps des ruptures de ligaments, donc c'est pareil, il est Oui, fou. on peut multiplier les exemples à l'envie. Eh bien, moi, je pense aussi que ces mecs-là ont payé des millions et des millions d'euros d'impôts. Aussi, il faut quand même pas l'oublier. Moi, à l'époque, quand je gagnais, j'étais richissime, je payais des millions d'impôts. C'est vrai, ils ont payé Et la donc- Sécu, vous voulez dire. Et donc, oui, j'ai payé, C'est pas faux non j'ai plus. payé des hôpitaux entiers. J'ai peut-être payé aussi des rafales, des trucs comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec mon pognon. Est-ce que vous avez les réponses
réponse à vos questions là maintenant. Oh oui, mais ça n'empêche pas que c'est des gens, même s'ils ont beaucoup payé d'impôts, ils préfèrent s'exiler et puis on va dire cracher, si on peut dire, sur le système. Oh non. Et Moi, malgré monsieur, tout, monsieur, crache pas. je vous aime beaucoup, mais il y a un truc qui me gêne, j'ai l'impression que vous êtes de gauche. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand t'as pas de pognon de penser comme ça. Parce que t'en as beaucoup, forcément ça laisse à réfléchir. Si jamais on te dit tout d'un coup, tiens, monsieur Depardieu, si vous allez en Belgique, vous allez économiser 600 000 euros d'impôts. Reconnais que c'est tentant. Je suis pas d'accord, parce que 600 000 euros, je suis pas d'accord. Il suffit qu'il fasse un film et il va les gagner, il va se rembourser. Bien sûr. C'est ça qui va pas. Ouais, mais c'est toujours plus. À tous les échelons, quand on propose à quelqu'un de payer moins, le gros problème, c'est qu'on devrait payer les impôts partout pareil. On fait l'Europe, on devrait payer partout pareil. S'il suffit de passer la frontière pour payer moins, c'est tentant. Il est à 10 minutes de Roubaix. Hein. Oui, c'est ça. Et oui. Mais à 10 minutes. C'est vrai que 10 minutes de Roubaix pour gagner 600 000 euros, c'est tentant. Finalement, vous avez raison. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Ah, qui a le mieux bossé? Pour l'instant, évidemment, Daniel Evenou est en retard, mais c'est normal, elle vient peu souvent. Elle a, pour l'instant, 0 victoire. Jean-Marie, 2. Olivier de Kersauzon, 3. C'est Stevie, autour de cette table, là, qui est en tête avec 5 victoires. Ouais, c'est la preuve que c'est vraiment un jeu à la con. Oh dis donc. Non, mais Stevie, je t'adore. Oui, mais Moi, je suis bloqué à 2 depuis 8 ans. Et encore, les 2 fois que j'ai gagné, c'est parce que tous les autres avaient perdu. Mais il n'y a pas de secret, c'est parce que je travaille. C'est Stevie qui va démarrer d'ailleurs, puisqu'il est assis à la place de Beaugrand, le vainqueur d'hier. Stevie, pouvez-vous me dire qui est le leader du parti Le Peuple de la Liberté, le PDL? Le peuple de la liberté. Ça commence bien. Ah, non, attendez, ça va venir. Ça va venir, le peuple de la liberté. Pas en France, non, je vous aide. oui, non, mais je sais, c'est pas en France, Ouais. mince. C'est Silvio Voilà. Berlusconi, Oui, vous êtes éliminé, Stevie. Au revoir, Stevie. Salut, Steve. Allez, un point. Yann Moix. Allez, vas-y, Yann. Aujourd'hui, une chaîne de sport gratuite et sans football est lancée sur la TNT à 18h. Quel est le nom de cette chaîne sportive? Qu'est-ce que je vous ai fait, Laurent? Je tombe toujours sur une question de sport. L'équipe 21. Vous avez rien sur la Corée du Nord? L'équipe 21, vous êtes éliminé, Yann Moix. Jean-Marie Bigard, aujourd'hui, sort un film qui s'appelle Arbitrage, un film dans lequel on peut voir Moi, la française. je sors un film? Non. Si, tu dis Jean-Marie Bigard sort un film. Aujourd'hui, ça rend film. Jean-Marie Bigard, virgule. Ouais. Ah, virgule. Aujourd'hui, Ouais, mais mets ça rend film. mets la ponctuation, s'il te plaît. Un film avec Laetitia Casta, notre... Laetitia. Ouais. Laetitia, Mais oui, non, oui. mais c'est un film américain dont l'acteur principal est... Richard Gere. Excellente réponse, Richard Gere. Bravo. 50 ans. Je le savais. Le Médiateur, l'affaire du Médiateur, le scandale du Médiateur est relancé puisqu'hier, un nouveau a été mis en examen, cette fois pour homicide et blessures involontaires. Le créateur et patron de la société qui porte son nom, Servier. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Pierre Bénichou, à la une des journaux américains, on peut voir cette petite fille de 9 ans qui s'appelle Emma Whitehead. Elle a été guérie d'une façon étonnante. Comment? Par imposition des mains. Non. Non, Pierre. Non, mais je ne connais pas. Mais enfin, on Allez, parlait ouais, partout de cette histoire hier. On lui a Une jeune transmis. fille, elle a 9 ans. Elle a été guérie d'un cancer grâce au fait qu'on lui ait inoculé le virus du sida. Elle a été sauvée du Oh, putain, dis cancer. donc. Combien j'en ai sauvé des gonzesses? Ah, c'est trop là. Daniel Evenou, qui a marqué 3 buts en un seul match hier soir. Le mec à la queue de cheval. Ouais, Zidane, mais enfin le petit pub, vous savez, vous voyez lequel je veux dire. Là, mais j'ai gagné. Non, j'ai gagné. il faut dire son nom. Boris Rolovitch. Mais je sais bien de qui je parle, il est même marié avec un mannequin. Elle devrait plus sortir le soir. Boris, Ah, elle devrait surtout rester couchée le matin. Boris Rolovitch. Non, c'est pas Boris. Non, mais c'est pas. Au je moins vais son dire Boris. prénom. Slata.
Vous êtes éliminé, Daniel Il est même Evenou. pas capable de... Éliminé. Il en reste 2. C'est un match Bigard-Kersozon. Attention. Oula. Jean-Marie Bigard, l'Égypte est au bord de la rupture, comme le titre Le Parisien. Absolument. Ce matin, des milliers d'opposants au président Mohamed Morsi ont encore défilé hier dans les rues du Caire. Des milliers d'opposants. Mais pour combien d'habitants en Égypte? À 5 millions près. À 5 millions près, je vais vous le dire exactement, ils sont 70 millions d'habitants. Ils sont 82 millions. Le gagnant est Olivier de merde. Kersauzon. 82 millions d'Égyptiens. Il y a plus 5 millions, la fourchette était serrée quand même. Olivier ne gagne pas si souvent. Je vous prie de ne pas contester sa victoire. Non, mais c'est désagréable. La franchement. jalousie te fait perdre tout sens commun. D'autant qu'il a des beaux cadeaux aujourd'hui, Olivier de Kersauzon. Vous pourrez, grâce à Monsieur Méry Saint-Paul, faire vos achats à la grande récré pour tous les jouets que vous allez offrir pour Noël. J'imagine qu'il y a des enfants dans votre famille quand même. Il y a des petites Kersauzon un peu partout, à droite, à gauche. Non. Mais il les connaît pas tous. Il faudra retrouver les adresses. C'est pas pratique d'envoyer les cadeaux. Et là, Monsieur Méry Saint-Paul vous offre un accueil VIP à la grande récré. C'est-à-dire, vous ferez pas la queue. Vous pourrez. Il vous fait pas de prix pour autant, hein. Mais vous ferez pas la queue. Vous pourrez acheter vos jouets. Tenez, voilà, accueil VIP à la grande récré. Il y a même des privilèges pour aller. Vous vous rendez compte? C'est quand même terrible. Il y a même des privilèges pour aller acheter des jouets dans les magasins dans ce métier. C'est honteux. C'est honteux. D'accord. C'est indécent. Le mieux, c'est de pas aller acheter de jouets. Ouais, les gosses n'ont pas besoin de jouer. Le mieux, c'est de pas avoir de gosse. Ouais. Paris Match. Je vous offre le Paris Match avec Kate enceinte, un bébé ça me fait pour vachement l'Angleterre. plaisir. Oui. Le drame de l'infirmière piégée par un canular. quelle histoire. Voilà. Ça me fait plaisir. J'ai Et aussi je crois que je suis dedans. L'eau vive chantée par Guy Béard Oh putain. et mis en bande dessinée. J'ai des envies de surdité tout d'un coup. Là. C'est pour les enfants. Ravissante chanson. C'est chez Casterman. Allez-y, Daniel et Pierre. Donne-moi l'eau vive. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Vous avez le même dealer ou pas? Ça me fait Captive. Ça fait... Non, mais c'est pas pour, c'est pour moi ça. Ça y est, ils sont lancés maintenant. Jamais, vous ne la rattraperez. Voilà, mais c'est beaucoup plus. L'eau est encore plus vive dans le Parce que là, ça fait l'eau glauque quand même. Hein. dans le CD. Ça fait de l'eau de 90 films cultes à l'usage des personnes pressées en 4 dessins et quelques lignes humoristiques. On a demandé à des dessinateurs. C'est Henrik Lange qui publie ce livre chez Pocket Édition. 90 films cultes mis en bande dessinée. Voilà. Et puis alors, regardez, non, là j'ai un vrai cadeau pour vous avec une préface d'Olivier de Kersauzon, publiée au Cherche Midi. On n'arrête pas la connerie, Jean-Yann, formidable, ouais. ses meilleurs textes, ses meilleures blagues, ses meilleures phrases, ses meilleures interviews. C'est évidemment très très drôle. Et il y a un CD offert, c'est ça la nouveauté de cette réédition. Il y a des chansons en plus. C'est toujours préfacé par Olivier de Kersauzon. Ouais, c'est une préface qui est faite il y a 2 ou 3 ans. Tu peux demander qui te repaye. Hein. Ouais, mais je vais les appeler là. C'est génial ce truc, parce que moi j'ai fait aussi, à la suite d'Olivier, une préface pour Coluche, le bouquin de Coluche. Et je vais à l'inauguration. Ça, c'est vraiment, les gens ne croient jamais, les journalistes ou les écrivains. Je vais à l'inauguration d'une statue de Coluche à Montrouge, et il y a une dame qui vient vers moi qui me dit, oh là là, grâce à vous, il n'est pas mort, hein, parce que on vous dit tellement de choses sur lui, c'est bien. Alors je racontais plein d'anecdotes, le jour où il m'avait dit ça, il dit ça, oh monsieur, quelle joie, je peux vous serrer les deux mains, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, vous l'avez vraiment rencontré? C'est bien, ça prouve que les lecteurs ne se font pas d'illusions sur les préfaceurs. Vous l'avez rencontré. Une chanson de Jean-Yann, puisqu'il y a un disque offert avec le livre. C'est une réédition pour Noël. Moi, j'ai choisi La Gamberge. Oh. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Avant que je vous lance les challenges, Salut, Paul. il nous manque quelque chose dans cette émission. On n'a pas encore eu une bonne blague envoyée par un auditeur, Jean-Marie Bigard. Oui, mais j'en ai au moins 4 ou 5 de retard. J'attendais que l'ambiance retombe pour en coller une. Bah, C'est là, et magnifique. Justement, avant Vermus, c'est parfait. C'est parfait. Ah oui. C'est Olivier Prévost qui nous envoie cette petite blague super drôle. C'est un enfant qui surprend son père en train de se masturber. Il lui dit, tu fais quoi, papa? Et le père il répond, ça s'appelle la masturbation. Et tu feras ça, toi aussi. Plus tard. Et le petit garçon, il dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que je commence à avoir des crampes.
Quelle horreur! C'est mignon. Une autre! Attends, une autre. C'est le père, il chope sa fille qui est en train de se masturber avec un concombre. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Ben, écoute, papa, les maladies, les machins, tout. Moi, je préfère faire comme ça. Voilà, je vis ma sexualité comme ça. Et puis 2 jours après, elle rentre et elle voit son père qui a le concombre dans le cul et qui a un pastis devant lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Il dit, quoi? On peut plus boire l'apéro avec son gendre? Elle est très bonne. Elle est magnifique. Celle-là est très bonne. Elle est classieuse. Mais oui. Gérard Depardieu a-t-il acheté, oui ou non, cette maison en Belgique, puisque depuis, le propriétaire du poste des douanes, qu'on a pu voir en photo, cette maison immonde qui fait l'angle d'un carrefour dans ce village, le propriétaire de la maison dit non, il ne nous l'a pas acheté. Alors, adresse fictive, quelle est la véritable adresse? On vous demande d'enquêter, Paul, tout simplement. Bah, tout simplement. Et est-ce que vous auriez aussi, ça c'est pour monsieur Cahuzac, qui travaille au budget et qui évidemment traque tous ceux qui ont un compte à l'étranger. Est-ce que vous auriez la liste des artistes français qui sont partis à l'étranger? Ça, ce serait pas mal. Bien sûr, oui, je devrais l'avoir. On peut même l'étendre aux personnalités quand même. Mais pourquoi les artistes uniquement, hein? Oui, je disais artistes, personnalités, people, cher Paul. People, VIP. Qu'est-ce que les différentes chaînes de télévision et de radio d'ailleurs aussi ont prévu pour la fin du monde le 21 décembre prochain? Vendredi, c'est annoncé comme étant la fin du monde. Bon, il n'y a pas tant de gens que ça qui y croient, mais il y en a quelques-uns, puis je suis sûr qu'il y a bien 1 ou 2 directeurs de chaîne qui y croient plus que d'autres et qui se disent, bon, il faut qu'on soit sur le coup. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Quels journalistes vont être déployés? Comment va être couvert l'événement ou le non-événement? Ou est-ce que tout simplement ils n'y croient pas et ils n'ont rien prévu du tout pour cette date-là, Paul? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Si tu y crois pas, t'en vois personne. Et si tu y crois, ça sert à rien. Ça sert à rien puisqu'il n'y a plus de télévision le lendemain. Alors donc, je vois pas pourquoi on enverrait quelqu'un. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont prévu un dispositif. Ouais, Paul. sûrement pour voir un peu la tranche de ceux qui y croient. Enfin, Ça vaut la peine. C'est-à-dire, on a filmé, ça s'est bien passé. C'était effectivement la fin du monde. On a tout filmé. On vous diffusera ça demain. Spécial Noël, les jouets les plus vendus et ceux qui sont déjà en rupture de stock. C'est vrai qu'il reste à peine plus d'une semaine pour acheter les jouets de Noël pour vos familles, pour vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos petits-enfants, que sais-je. Paul, je ne sais pas si vous avez déjà acheté tous vos jouets. Bah moi, tout est prêt, mais enfin, si à la fin du monde, le 21 décembre, qu'est-ce que je vais faire de mon stock, là, hein? Est-ce que au moins vous avez la liste des jouets qu'il faut se précipiter d'aller acheter avant qu'ils soient en rupture de stock, parce que c'est les plus demandés en ce moment et que dans les dernières 48 heures, on va faire tout Paris ou toutes les grandes villes de province pour les acheter. Moi, je souhaite pas que ce soit la fin du monde, mais si la fin du monde arrive, quelle économie, quand même. T'as rien à acheter pour le 24? Non, mais pour le... Bénichou aussi. Ouais, puis plus de problème pour caser les rendez-vous de ta semaine, tout. Il n'y a plus de semaine, il n'y a plus rien, c'est bien. Pour qui vous achetez des jouets? Ça m'intéresse de savoir, Paul. Moi, ce que je vais acheter comme jouet? Écoutez, je vais essayer de m'initier à l'informatique, moi. Parce que j'ai quand même beaucoup de retard. Non, mais je vous demandais les jouets pour d'autres. Non, mais je peux parler de mon cas personnel, hein. Non, Oui, très intéressant. Parle de toi, Paul. Non, oui, non, si vous voulez me faire ma un question, cadeau... c'était de savoir s'il y avait des enfants dans votre entourage. Bah, bien sûr qu'il y a des enfants, il y a même des petits-enfants, Laurent. Vous êtes grand-père, Vermus? Bien sûr, je suis grand-père. Voilà ce qu'il fallait nous dire, Papy Vermus. Non, vous n'êtes pas obligé de le dire, ça. Non, écoutez, quand je me balade avec mon petit-fils dans la rue, les gens s'imaginent que c'est mon fils. Alors, forcément, il a 82 ans. Non, les gens me disent, ah, il est pas mal ton fils, et qui ta femme, tout ça, vous voyez, ça crée une atmosphère, quoi. Et alors, combien vous avez de petits-enfants, Paul? Une petite fille et un petit-fils. Comment ils s'appellent? Charlotte et Arthur. Charlotte et Arthur. Alors, qu'est-ce que vous leur avez acheté à Charlotte et Arthur? Écoutez, je crois que je filais des enveloppes, ils se démerderont. Et ben voilà, ça c'est la réponse de notre époque. On donne de plus en plus d'enveloppes avec de l'argent à l'intérieur. Vous n'aimez pas ça, hein, Daniel? Ah non, mais je préfère vraiment Mais choisir moi non le plus, cadeau. Laurent. Moi non plus, j'aime pas donner. Ça me fait mal de donner. Ah oui, parce qu'il est radin. Non mais en revanche, recevoir des enveloppes avec du pognon à l'intérieur, c'est dingue le nombre de cadeaux de Noël que se font les politiques au fond. Hein. Oh. Paul, vous revenez avant 17h30 ? J'espère bien. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Daniel Evenou, Stevie Boulet, Jean-Marie Bigard.
Yann Moix, Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou sont avec vous pendant 2 heures encore. On a passé la première demi-heure avec Paul Vermus. C'est notre ami Olivier de Kersauzon qui a gagné le Qui a le mieux bossé. Je fais un petit résumé pour ceux qui ont manqué les 30 premières minutes. Et maintenant, on va jouer avec Maria et Fabrice au premier challenge. Bonjour Maria. Bonjour. Vous êtes à Évreux, hébréicienne donc. Oui, c'est ça. Et que faites-vous dans la vie? Je suis éducatrice. Éducatrice de qui, de quoi? Je travaille dans une structure d'urgence, donc on accueille tout type d'enfants et quelle que soit la situation en urgence. Maria, quels sont vos chouchous parmi la bande? Jean-Pierre Bénichou en particulier. Jean-Pierre, oui. il est vachement sympa. Il a un prénom un peu compliqué, mais il est sympa. C'est la nervosité, mais en fait... Elle a le trac, Maria. Mais en fait, c'est vous que je préfère. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ça, Fabrice, c'est à Andrimont, en Belgique. C'est loin de chez Gérard Depardieu ou pas? Ce n'est pas tout près. Moi, j'habite à 30 km de Liège, plus ou moins. Oui, tant bien. Ah oui, c'est l'accent liégeois, je le reconnais. Qu'est-ce que vous faites à Andrimont, Fabrice? Je suis architecte. Architecte, ça c'est un joli métier. Ce sont des maisons essentiellement que vous fabriquez? Des terriers principalement, là-bas. Oui, Ils habitent dans des terriers là-bas. Non, mais ils pourraient faire des hôpitaux, des maisons de la culture, des... Il n'y a pas besoin de faire des fenêtres, il n'y a pas de lumière, il fait noir dans ces pays. C'est des pays de merde quand même, l'architecte là-bas, il fait des terriers, je te dis. Fabrice, vous avez-vous, je sais pas, un petit message à faire passer par exemple sur Europe 1, profitez-en. Eh bien, j'embrasse ma femme et mon fils. Nous et aussi, on peut embrasser votre femme, ça y est pas du style. Ça fait bien la peine de nous appeler pour embrasser votre femme, vous n'avez qu'à le faire chez vous. Moi aussi, je peux venir chez vous embrasser votre femme. Et comment il s'appelle votre fiston, Fabrice? Alexis. Alexis. Maria, Fabrice. Alexis, tu sais que ton papa à la radio ce matin, il t'a embrassé, il a embrassé ta mère, et tu sais que ta mère c'est sa femme. Ça va te faire un sacré sujet de réflexion, Alexis, avant de rentrer dans ton terrier, là. Que ton papa fabrique des terriers en Belgique. Fabrice, j'espère que vous allez gagner pour vous venger. Un séjour d'une semaine à 2 en Haute-Savoie, Combloux est en jeu. Une authentique station village de charme, ski et détente. Combien de kilomètres? 470 kilomètres. Non, de pistes cyclables. 470 kilomètres. C'est face au Mont Blanc, mais vous pouvez aussi atteindre les domaines de Megève, de Saint-Gervais. Vous saurez tout sur www.combloux.com. Voici la question. Peut-être, Maria et Fabrice, vous connaissez le navigateur Bernard Stamm qui participe à l'actuel Vendée Globe Challenge. Il est en plein océan Indien. Mais hier, on a vu des images étonnantes qu'a fait devant les caméras qui le filmaient à bord, qu'a fait Bernard Stamm. Il s'est improvisé dentiste. Bravo Fabrice, expliquez. Il s'est cassé une dent en plein milieu de l'océan, donc il a pris un miroir, une lime, et il a joué les apprentis dentistes entre les vagues. Il a soigné une molaire qu'il s'était cassée en mangeant. Excellente précision de Fabrice. Là, je suis désolé, Maria. C'est pas grave. Vous auriez pu voir les images, on les a vues hier à la téloche, les images de Bernard Stamm. Vous l'avez pas vu? Je peux pas tout faire, travailler, faire la sieste, je peux pas tout faire. Non, on l'a vu avec un petit miroir, il a préparé une sorte de pâte pour soigner sa dent cassée, et on le voyait là en train de soigner sa molaire. C'était pas très ragoûtant, il faut dire, mais ça vous est arrivé, ça, de vous casser une dent sur un bateau, Olivier? Tous les matins. Tous les matins vers 8h15. Non, mais je connais bien Stamm, c'est un bon. Ah oui? Ouais. Il faut tout faire soi-même. En solitaire, tu es obligé de tout faire toi-même. Il n'y a pas SOS dentiste qui va arriver. SOS que dalle. Ils sont en groupe aussi quand même. C'est pas. Ah, vous voulez dire qu'ils sont pas loin les uns des autres? Ils sont en solitaire, mais ils sont pas vraiment en solitude. En plus, il y a le téléphone, il y a le GPS, ils savent tout de tout. Ils sont pas très isolés. Ils nous écoutent même. Déjà, moi, je me souviens, j'appelais quand il était en solitaire. J'appelais Kersauzon à 4h du matin. Il disait, alors comment ça va? Il me disait, il y a des vagues. On lui faisait des coups de téléphone sur le coup de 3h du matin. L'autre était dans les 50e rugissants. Et nous, on était au 50e whisky. Bravo en tout cas Fabrice. C'est vous qui partez à Combloux avec votre épouse. Magnifique. Mais Maria, regardez comme je suis magnanime, vous n'avez pas tout perdu Maria, vous partez avec 1,5 kg de chocolat Jeff de Bruges. Du Jacques de Bruges. Un belotin, un assortiment de truffes d'écorce de chocolat et de savoureuses orangettes Jeff de Bruges. Bravo à tous les deux donc. On a appris aujourd'hui la disparition du papa de Norah Jones, mais de qui s'agit-il?
Oh, le silence derrière. J'aime ça. Ah, ça peut durer 10 minutes alors, cette question. C'est pas Ravi Shankar quand même. Pardon? C'est pas Ravi Shankar. Ravi Shankar, excellente réponse de Yann Moix. Tu vois, Yann. Vous ne saviez pas que c'était le papa de Nora Jones? Si, puisque je viens de vous le dire. Oui. Mais pourquoi il y a eu ce blanc alors? Non, vous auriez pu deviner parce que vous saviez que Ravi Shankar était mort aujourd'hui. Vous en avez déduit, vu ma question, que c'était le papa de Nora Jones. Vous comprenez? Oui, non, j'ai compris votre question. J'espère que vous avez compris ma réponse. à la cour d'Angleterre. Non, mais on savait que Nora Jones était la fille de Ravi Shankar, mais on ne pensait pas que Ravi Shankar était le papa de Nora Jones. Moi, j'avais imprimé dans l'autre sens. On va vous passer les deux pour ceux qui auraient oublié. Non, vous venez nous apprendre la mort de Ravi Shankar. C'est surtout ça. C'est pour ça le blanc en fait. Ah, vous saviez pas? Non, c'est pour ça que j'étais étonné. Eh ben oui, Ravi Shankar est décédé, musicien sitariste, compositeur indien. C'est lui qui a rendu célèbre la musique indienne à Bien travers sûr, le monde. pourquoi vient-il sitar, on disait tout le temps. Vous connaissiez Stevie? Non, pas du tout. C'est ça, Ravi Shankar. Mais c'est beau. C'est pas la rota, hein. La rota, c'est... C'est son ensemble. Ouais. C'est un livre de pétard, tout ça. Attends. Il y a un chevelu qui va sortir de la boîte, à mon avis. Mais tu peux pas faire l'amour là-dessus. Hein? C'est un rythme trop lent. Moi, je serais crispé si j'habitais là-bas. Ça dépend de la sourde. Mais c'est un rythme trop lent. C'est un bel hommage. Ah oui. Ah ouais. Ah, mais cette musique restera dans nos oreilles. Il avait 92 ans, Ravi Shankar. Quand je pense qu'on nous fait chier avec Beethoven et tous ces connards là. Vous connaissiez Stevie? Non, je connaissais pas du tout, mais moi ça me crispe cette musique. Pourquoi? Parce que je me recroqueville quand j'entends ça, non pas vous? Et après, c'est bien. Moi, remarque, je me recroqueville rarement, moi, mais enfin. Pourtant, normalement, c'est une musique pour ressortir Gandhi. Alors là, pas trop. Oh oui, là, Alors là, c'est tout de suite la culture, le machin. Quel Ça nous talent. passe au-dessus de Et la Nora tête. Jones, vous connaissez sa fille, Nora ouais, Jones. ouais. Il Nora paraît, Jones, je l'ai niqué. il paraît qu'ils s'entendaient pas très bien. Non, mais elle est mignonne en plus. Hein. Il a 92 ans quand même, c'est normal qu'il n'entende plus très bien. La disparition du musicien indien le plus renommé au monde. Et c'est sa fille, Nora Jones. Il a un fils aussi qui jouait de la sitar. Ouais. Du sitar ou de la sitar? C'est du, je crois. Du sitar. Moi, j'ai un guitare à la maison. Il y a Mittal qui joue du chômeur. Vous connaissiez Ravi Shankar, vous, Jean-Marie? Non, pas tellement, mais moi j'aime bien cette musique. Même moi je connaissais. Mais parce que vous êtes du genre un peu mystique. Quand je fais ma sieste, par exemple, ça c'est sacré, je mets toujours un chant indien qui est toujours, tout le temps le même. J'entends même pas la deuxième chanson, je suis déjà parti et à 1h pile, je me réveille. C'est mon Stevie moyen. aussi fait ça. Et Stevie. avant de dormir aussi, je médite toujours en m'endormant. Non, moi je prie avant de dormir. Ah, vous je priez? ne médite pas. Je prie longuement, mais à chaque fois je m'endors sans dire Vous au mettez des revoir. bougies et tout ça? Mais non, dans Qu'est-ce mon lit. que t'as demandé hier soir? Bah hier, Un sac à main, un orgasme? Mon Dieu, mais alors, je te jure, C'est vraiment. j'adore. En parlant d'homophobie, je connais rien de pire. T'as demandé quoi hier soir? Un sac à main, Mitron? Non, mais je te jure, t'as pas honte, non. Ah, mais je demande jamais rien à la Vierge. Surtout que c'est pas prouvé, qu'est-ce que Mais tu c'est crois? devant le petit Jésus que tu te mets à genoux. Non, je suis dans mon lit, je prie, mon esprit s'évade. Par exemple, hier soir, Eh ben, hier soir, je prie, donc je fais... votre esprit s'évade, mais à quelle heure il revient? Mais il revient pas. Faudrait même plus trop qu'il traîne, hein, maintenant. Il revient à 8h07, comme mon réveil sonne. Comment tu sais que c'est une prière? Parce que je m'adresse à la Vierge, à mes anges Bien gardiens. sûr. Et Ça doit lui faire voilà. plaisir. Hein. Bah oui, je pense. oui. bah oui, Hier, j'allais est-ce chez elle, elle termine son ménage, je sais pas quoi foutre. Drink, à tes Stevie. Bah non, mais tu sais Puis quoi au moins, la Vierge avec Stevie, elle est sûre de le rester. Oh. En plus, une belle femme peut me faire de l'effet, donc détrompez-vous. Mais ça, Non. on n'en doute pas. Bah non, je suis sûr que non, parce que j'ai essayé plusieurs fois. Enfin, ta perruque, elle était tellement grossière. Non, c'était pas une perruque que j'avais, c'était une afro. Antoinette Charlotte, Hyacinthe Jeanne, Denise David et Angélique Françoise vont peut-être partir dans le Nord, mais il y a une polémique à ce sujet. Pourquoi hésite-t-on à savoir si elles iront dans le Pas-de-Calais, oui ou non? Parce Angélique que Françoise. ce sont les héroïnes de tableaux qu'on doit envoyer dans le Pas-de-Calais pour la décentralisation du musée du Louvre. Du Louvre à Alors, Lens. Lance. Pas du tout.
Oh, il est drôle, mais il est méchant. Alors. Il est cruel. Il est féroce. C'est Cruello, la version virile de Cruella. Donc la question. Aucun rapport avec le Louvre, on est d'accord. Aucun rapport avec le Louvre. Tu répètes Trois depuis le femmes début. vivantes. Angélique Françoise, Antoinette Charlotte, Hyacinthe Jeanne et Denise David. Pour l'instant, resterait plutôt, si j'en crois les journaux, en Normandie. Mais on les réclame dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour quelle raison y a-t-il une polémique? Ce sont des saintes, ce sont des icônes de Oui. la... Ce sont celles dont la tête est sur les boîtes de camembert. Ah, alors expliquez-moi, vous avez déjà mangé du camembert Antoinette Charlotte et du camembert Hyacinthe Jeanne? Oui, Hyacinthe Jeanne, c'est la louche. Hein. Non, non, non. Des statuettes? Des statuettes, non plus. C'est Pour pas- l'instant, c'est- elles sont en Normandie, on les réclame dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a C'est une des- polémique. C'est des saintes ou pas? Alors, ce ne sont pas des saints. Enfin, oui, j'imagine que ce sont aussi des saintes. En tout cas, Ce c'est sont des religieux. saintes femmes. C'est religieux, ça je vous l'accorde. Ah, elles Ça sont a un là. rapport avec Jeanne d'Arc? Du tout. Ce sont pas les cloches qui l'accompagnaient? Elle se trouve. Non. Donneguerre et Claudel. Mais Prof. là, on commence à se rapprocher. Ça touche à la Cloche. basilique de Lisieux. Du tout. Ça touche C'est un pas. rapport avec les cloches. Oui. Et alors, ce sont les noms des cloches. Les cloches. Les cloches. Ah, non. Mais oui, qui voyagent. Non, Ah, non. c'est pas pour Pâques. Mais Parce on que- est quand, là? Hors Normandie, c'est là qu'on a refait la cloche de Notre-Dame de Paris. Mais les anciennes cloches, elles doivent peut-être retourner dans le Nord-Pas-de-Calais. Excellente réponse de Stevie. Bravo, Stevie. Dès que c'est question de cloche, C'est les noms des 4 cloches Mais oui. qui étaient à Notre-Dame Qui de était au Paris. Louvre, qui était au Louvre. Non, à Notre-Dame de Paris. Et ces cloches sont réclamées par l'Institut Sainte-Croix de Riaumont dans le Pas-de-Calais. On peut même dire que cette association religieuse assigne en justice l'association diocésaine de Paris, le ministère de la Culture et même l'association pour la commémoration du 850e anniversaire de Notre-Dame de Paris. C'est aujourd'hui, je vous le signale, parce qu'ils estiment qu'on ne doit pas refondre ces cloches pour en faire d'autres. On doit les conserver, les vieilles tu cloches. trouves Ah ouais. Oui. Je trouve que t'as une cloche de 850 ans qui a été Notre-Dame C'est de pas Paris. vous qui allez dire qu'il faut pas conserver les vieilles cloches, autrement. Ouais, alors là. Non, tu vois, même, Là, c'est le c'est un coup même de barre. des mecs qui me détestent comme Pierre Foucault, Ouais. Ils sont, on est offusqués. Ah, ben, ils sont offusqués. Eh ben, ça prouve que vous continuez encore à raisonner. On se retrouve après la pub. Le 12-12-12, bah ça y est, c'est aujourd'hui. Ah, c'est la fête là-bas dans le 12. À 12h12 aujourd'hui, c'est un moment un peu spécial. Ah oui, oui. Il y a eu des apéritifs un peu partout dans l'Aveyron, dans le département du 12, mais aussi ouais. dans le village de 12, on en a parlé l'autre jour, ou même une partouze à 12 s'est Ouais. organisée. Des bistrots faisaient des menus à 12 avec 12 repas, car nous sommes le 12-12-12. Il y a une cagnotte spéciale de 12 millions d'euros au loto ce soir. Et on nous rappelle évidemment toute la symbolique autour de ce nombre 12 dans les journaux aujourd'hui. 12 comme les apôtres, 12 comme, vous avez peut-être d'autres exemples, 12 comme les tribus d'Israël, 12 salopards. comme les 12 salopards, bravo, ou l'armée Les des 12 singes. les 12 singes, bravo, 12 hommes en colère aussi, les 12 travaux d'Hercule, les 12 chevaliers siégeant à la table du roi Arthur, les 12 signes du zodiaque, Les 12 coups de minuit. les 12 coups de minuit. Oui, monsieur, bravo, monsieur. Oui, Et dans le corps humain, les 12 paires de quoi? De couilles. Non, non, Les 12 paires. On a 12 paires de quelque chose. oui, on a 12 paires de de quelque chose. chromosomes. Non, On a des De petits côtes, seins, de des côtes. petits seins. des côtes de la cage thoracique. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il y a aussi une douzaine d'escargots. Oui, alors écoutez Daniel. Ah, elle vient de loin, elle. Hein. Daniel, la différence, c'est qu'un Non, escargot, je crois pas qu'il faut si vous pas- en rajoutez un, ça en fait 13. Tandis qu'une côte, vous pouvez pas en rajouter, vous voyez. Ah, oui. Il n'y a rien qui justifie le fait que vous ayez une douzaine d'escargots. Vous pouvez en manger 13 si vous en avez envie. Non, les plats. Les plats escargots, c'est 6 ou 12. Oui, elle a pas tort. Elle a pas tort. Et en plus, on peut toujours rajouter parce que les apôtres, ils sont 12. Et il y a Judas qui arrive. Vous ferez bien une petite place pour un 13e. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec nous? Moi, j'adore notre Seigneur. Ah, il s'assoit là et il trahit le Seigneur. Il offre des escargots. Je n'ai rien à voir avec cette femme. Mon délire était loupé, mais pas à ce point-là. La lucidité qui règne encore.
Vous y croyez-vous à ces signes-là? Vous êtes du genre à y croire. Vous, Jean-Marie, vous qui êtes superstitieux. Non, ça me rappelle plutôt le mec qui se lève le 7 juillet 77 à 7h du matin. Tu connais pas? Il regarde son carnet de rendez-vous, putain, et il a rendez-vous dans le 7e arrondissement, à Paris, au 77 de la rue. Il monte dans le train, il est siège 77. Putain, c'est pas possible, c'est trop hallucinant. Il regarde dans son porte-monnaie, il a exactement 77 €. Alors, putain, En 77. il fonce au champ de course, il attend la 7e course, et il joue tout sur le cheval numéro 7. Eh ben, il est arrivé 7e. Comme quoi, quand ça veut pas, puis c'est tout. Ah tiens, on a parlé l'autre jour du Venezuela. À Caracas, on a construit un mausolée destiné à accueillir un cercueil, et peut-être même deux. Quel cercueil? Hugo Chavez. Alors, Hugo Chavez, ça c'est tout le pays qui dit qu'en fait il a fait construire ce mausolée de 50 mètres de haut, 17 étages, mausolée antisismique qui a coûté 78 millions de dollars. Antisismique? Ah oui, Pourquoi antisismique. c'est pour que le mort ne remeure pas en cas de tremblement de terre. Et alors évidemment, dans tout le Venezuela, on dit oui, il a construit ce mausolée qui n'est pas encore tout à fait terminé, même pas encore inauguré. L'inauguration devrait avoir lieu là le 17 décembre prochain. On dit il l'a construit pour lui, puisque bon, on sait qu'il n'est pas bien portant. Mais non, lui il dit que non, ce mausolée... Il l'a construit pour sa mère. Non, pas pour sa mère. Il a une passion pour sa mère. Eh bien non. Pour Christophe Colomb. Non, pas pour Christophe Colomb. Pour sa fille. Pour sa fille, Pour non son plus. successeur. Non. C'est un rapport avec la Pour politique. Fidel Castro. Pour Fidel Castro, non, là il faut un peu de culture, évidemment. Alors attendez. Pour je tous les réfléchis. Vénézuéliens morts dans... Non, pour une seule personne. Normalement, c'est prévu pour un cercueil, sauf qu'effectivement, les journalistes vénézuéliens ont remarqué qu'il y avait de la place pour deux cercueils et ils se disent peut-être qu'il voudra y être aussi, Hugo Chavez. longueur ou en Ah, le largeur? Tché. Le Non. Tché. Jean-Luc Mélenchon, non plus. Je crois que c'est un prix Nobel de littérature. Du tout. Sa première femme. C'est un ancien président du Venezuela. Oui, alors? Une figure historique. Oui, oui. Un peu de culture de temps en temps dans cette émission et d'un seul coup, c'est le silence total. On ne peut pas vraiment dire que la liste des présidents du Venezuela, ça fait partie de la culture. C'est pas le président du Venezuela, c'est C'est le quelqu'un... libérateur. Oui, exactement. Et c'est aussi la monnaie du pays en plus. Ah ouais, c'est machin alors. Le dirham. Non. Non, non. Bolivar. Simon Bolivar, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Simon Bolivar. Mais enfin, Pierre Bénichou, n'avez pas honte. Oui. Le héros de l'indépendance latino-américaine, le président Hugo Chavez lui voue un culte sans faille. Et il a fait construire ce mausolée pour les cendres de Simon Bolivar. On croit que c'est de la générosité de faire ça. C'est d'un orgueil insensé, quoi. Oui. De se mettre, lui, pauvre petit chef d'État sans grande importance, à côté de Simon Bolivar, qui était une figure mythique de l'histoire. Et d'ailleurs, il a rebaptisé la République vénézuélienne République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chavez. Quand même, ça va jusqu'à ce point. Mais on dit que peut-être dans ce mausolée, c'est lui qui finira plus que les cendres de Simon Bolivar. Heureusement qu'Olivier de Kersauzon a beaucoup voyagé. Oui, il a beaucoup voyagé. Et qu'il a gagné quelques bolivars grâce à ses préfaces. On se retrouve après la pub. On a appris cette semaine la disparition d'un comédien, metteur en scène que peut-être vous ne connaissez pas bien, mais qui s'appelait Jacques Legré. Il s'est éteint le 8 décembre dernier à l'âge de 75 ans. Mais si on vous parle de Jacques Legré, c'est pour une autre réponse bien précise. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Je déteste les gens qui meurent à 75 ans. Ça vous laisse 10 ans devant vous, cher Pierre. Oui, merci beaucoup. Il a quelqu'un de connu dans sa famille? Non, Jacques Legré, non. Non. Il a participé à une œuvre qu'on va pouvoir découvrir. Oh, si vous la découvrez, tant mieux pour vous, mais des gens l'ont découvert avant vous. Oui. Vous pouvez répéter son nom? Jacques Legré, ça vous dira rien. Et c'est un rapport avec la profession de cinéaste? Non, avec son métier de comédien au théâtre. Il a créé quelque chose. Oh, il a créé quelque chose. Je ne sais pas s'il l'a créé. Je pense peut-être qu'il l'a créé, d'ailleurs. Maintenant que vous me dites ça, il l'a peut-être créé. Ah, un Molière ou un César, c'est lui qui... Non, bah non. Ça se passe sur scène? Oui, ça se passe sur scène. Il a fait quelque chose sur scène. Il a fait un marathon, il a joué pendant 3 jours, non? non. Et 3 nuits. Ah, il a joué pendant tout le Téléthon. Non. Il a joué plusieurs personnages. Non, on se rapproche. Ah, c'est pas la cantatrice chauve? Ionesco. La cantatrice. C'est un rapport à Ionesco. La cantatrice? Il a joué 4500 fois la cantatrice chauve. chauves. Bonne réponse de Yann Moix et de Daniel Evenou.
au théâtre de la Huchette. 4500 C'est pendant fois. 20 ans, quoi. 4500 fois la cantatrice chauve. C'est un record. Alors, j'ai fait rechercher parce que je me demandais s'il l'avait créé. Non, parce que on me dit qu'il l'a joué depuis 1959 et la cantatrice chauve a été créée en 1957. Donc, il n'a pas créé la cantatrice chauve, mais en tout cas, il l'a joué 4500 Tu te fois rends de compte suite. Stevie, vous avez déjà vu la cantatrice chauve? Non, pas du tout. Non. Non, je sais même pas à quoi elle ressemble. Elle est chauve, donc. Non, mais elle est pas dans la pièce. Ah non, elle est pas dans la pièce. Ah, elle est pas dans la pièce. Merde. Ils jouaient ensemble. Lui, il pense que c'est Céline Dion qui a été rasée après la guerre. Ils jouaient ensemble la leçon et la cantatrice chauve. Et c'était monté par Gérard Blin. Non, pas Gérard. Si je sais de qui tu vas. France Blin, Culture, Roger, non. 1950. Roger Blin. Qu'est-ce qu'elle a, Christophe Colomb, là? Elle prépare un retour avec 5 doigts, Morissette. Alors là, il y a une nouveauté. Il faudra attendre février pour pouvoir le refaire, mais ça, c'est assez incroyable. C'est une idée étonnante. Ça se passait dans le 4e arrondissement de Paris le 30 novembre dernier. Et c'est la première fois qu'on a cette possibilité d'aller faire ça à l'heure du déjeuner. C'est une mode qui nous vient de l'étranger. Que va-t-on bientôt pouvoir faire à Paris à l'heure du déjeuner? Danser. Allez danser. Bonne réponse. En boîte, hein. En boîte, en boîte. Danser en boîte, pas danser dans un cours de danse. Non. Danser en boîte. Bonne réponse de Yann Moix. Il faut le faire quand même. Mais comment ça va s'appeler? On disait les thés dansants pour l'après-midi, et alors ça On va va être dire quoi? les déjeuners dansants. Vous connaissez l'histoire des deux clochards qui se rencontrent, ils sont sur un trottoir, et l'un qui tourne vers l'autre, il dit « T'as déjà déjeuné ?» Et l'autre, il dit « Souvent ». Il y a un film de Guitry génial qui s'appelle Ils étaient 9 célibataires. Il y a des clochards qui veulent en recruter un nouveau. Il y en a un qui dit, tu vois, lui là-bas, il est plus pauvre tout seul qu'à nous 6 réunis. Il y a une blague qui m'a été envoyée par un auditeur qui est pas loin de ce que vous venez de raconter, Pierre Bénichou. C'est une dame un peu ronde, on peut même dire grosse, qui est abordée dans la rue par un type qui est mendie, qui dit « J'ai pas mangé depuis 3 jours ». Et elle lui répond « Ah, si seulement j'avais votre volonté ». Pierre, au lieu de la ramener là, et d'agresser Olivier de Kersauzon comme vous l'avez fait il y a quelques minutes, je tiens à signaler une erreur que vous avez pu commettre hier dans notre émission. Ce n'est pas la cathédrale de Rodez qui est en briques rouges, mais la cathédrale d'Albi. Vous confondez Rodez Ah non, et Albi. non, ça Rodez, je peux vous l'assurer. On a eu plein de mails. Rodez, elle est en rouge aussi. Ah oui? Ah oui, attends, écoutez, j'aimerais bien que les bras cassés qui sont là-bas cherchent un petit peu sur leurs ordinateurs en quoi qu'elle est la cathédrale à Rodez. Le temps de chercher, on se retrouve après la pub. Alors la cathédrale de Rodez, Pierre Bénichou. Bah, on lui a amené un truc en noir et blanc, mais ils ont peut-être marqué. Est-ce que c'est en briques rouges ou est-ce que c'est la cathédrale d'Albi? Je pense que vous confondez les deux villes, Pierre. Ça vous arrive souvent dans cette émission de confondre. J'étais. Elle était pillée en 725 par les Sarrasins. Oui, c'est pas ça qu'on vous demande. Ça l'a peut-être fait rougir pendant 10 minutes. Oh, mais c'est affolant. Nulle part on dit qu'elle est rouge. Ça vient peut-être du fait qu'elle n'est pas rouge. On peut appeler la mairie de Rodez. On va faire plaisir. On va en avoir quand même le cœur net. oui. Appelons la mairie de Rodez, Pierre. Parce qu'on veut pas vous laisser dans cet état-là, Stevie. C'est que vous êtes inquiet pour papy, hein? Je suis un peu inquiet. Je suis inquiet pour moi-même. Non, mais c'est pas la première fois que ta mémoire est faillie comme ça. Oh, ne lui dis pas. Non, mais. On avait dit qu'on lui dirait pas. Depuis que Si on peut lui dire, puisqu'il s'en souvient pas. Bienvenue à la mairie de Rodez. Toutes les lignes d'accueil sont actuellement occupées. Oh bah oui, tout le monde veut Il y a 10 000 savoir. mecs qui téléphonent. Tout le monde veut savoir. Allô? Tout le monde sont actuellement occupés à l'apéro, oui. Ah, c'est sympa. La musique est jolie. Ah, très sympa. Un bel hommage à Ravi Shankar. C'est des batteries? Allô? Ville de Rodez, bonjour. Bonjour madame, je suis bien à la mairie de Rodez. Oui. Oui, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. On a une petite question à vous poser. Pierre Bénichou est persuadé que la cathédrale de Rodez est en briques rouges. Est-ce vrai ou faux?
Vous pouvez patienter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Elle habite Rodez, elle sait pas où c'est. Attendez, je vais regarder sur les prospectus. Elle va passer l'adjoint culturel. Bonjour. Service brique. Encore quelques instants. Alors, le service brique. Je voudrais une palette. Oh non, non, non. Rose. Ah, rouge ou rose? Plutôt rose, peut-être rose. Ah, vous nous avez dit rouge hier. Ah, si c'est rose, j'ai gagné quand même. Ah non. Mais non, mais c'est rare que l'église soit rose. Allô, oui, bonjour. Oui, je vous passe le service qui s'en occupe. Parfait, merci. Ils sont en train de repeindre. Il y a un service qui s'occupe que des briques rouges. Attendez, je vais vous passer le service des briques vertes. Je vous passe le service peinture. C'est vachement Attention. segmenté. Service technique, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Je suis avec toute l'équipe d'On va se gêner et Pierre Bénichou prétend que la cathédrale de Rodez est en briques rouges. Est-ce vrai? Ne quittez pas, je vais vous passer. Déjà, je vais vous passer le service des cathédrales Ah, mais rouges. c'est formidable, non? C'est extraordinaire. Ça peut rester un bêtisier. Non mais ça c'est formidable. Ça des grands peut moments de être un radio. Par contre, le nombre de fonctionnaires qu'on paye quand même. C'est du Francis Blanche. Non, mais surtout quand Rodez, c'est grand comme ça. Que font nos On gouvernements? aurait mieux fait d'appeler Jean-Pierre Pernaut directement. Il nous l'aurait dit, lui. Paul Vermus. Je pense qu'on va avoir le droit à un petit écho dans la presse de Rodez la semaine prochaine. Ça sent quand même l'ambiance je fous rien à la mairie. Tout ça, putain, je veux dire. Le correspondant demandé n'est pas disponible pour l'instant. C'est extraordinaire. En relation avec le prochain opérateur disponible. Ah non, mais je te crois, le prochain opérateur. Alors, qui vient. rappelle, et puis tu dis, il y a le feu dans la cathédrale de Rodez. Allô. Oui. Vous êtes toujours sur Europe 1. Bonjour madame. On cherche à savoir, je ne sais pas si La vous couleur. allez pouvoir me renseigner, on cherche à vérifier si l'information donnée par Pierre Bénichou sur notre antenne est juste. Est-ce que la cathédrale de Rodez est en briques rouges? Vous pouvez patienter, s'il vous plaît? Vous avez pas des yeux pour la voir, la cathédrale? Non mais franchement, C'est Tu sais, culte. on croirait qu'on cherche à savoir si C'est quelqu'un un est rêve. décédé. Tu sais peut-être que la plateforme d'appel est au Maroc. Et oui, va savoir. C'est Et pas auquel cas, possible. mais si ça arrive Pas la maintenant, mairie. tout est délocalisé. Non, non, non. Comment mais tu pas veux la qu'il mairie. sache? Pas la mairie de Rodez. non, pas la mairie. Pas la t'es mairie de malade. Rodez. C'est possible, c'est possible. Et ils ont trouvé au Maroc quelqu'un qui répond. Mais Laurent- Attendez, je vais vous passer quelqu'un d'autre. hein. Et celle qui a l'accueil de la mairie, donc Ouais, elle faut parce rien. elle qu'au répond plus au Maroc, téléphone. ils font tous les Pas accents. Ah, c'est hallucinant. Allô? Oui. Bonjour madame. Alors, elle est en briques rouges la cathédrale ou pas? Je vous passe le service technique. On en vient du service technique, madame. Question sur la cathédrale, émission culte. Non mais tu deviens fou, hein. Ils doivent avoir un asile, ils essayent de le remplir. Donc, tous les gens qui téléphonent deviennent fous dans le quart d'heure. Et hop, et ils bourrent l'hôpital comme ça. Et l'hôpital est en briques rouges, hein, je te dis tout de suite. N'abandonnez surtout pas. Tu C'est ne génial sais ce qui se passe. peut-être pas que l'asile de Rodez est un des plus célèbres de la littérature française, puisque Antonin Artaud y a été gardé pendant des années. Ah non, mais alors ça, faut qu'on vérifie. Alors, on va appeler. Attends, on va finir avec la cathédrale, si ça te dérange pas, Pierre. Hein. Ah, le service technique sonne. Bienvenue à la mairie de Rodez. Ah, Toutes les lignes d'accueil ils sont aimables, sont au moins. actuellement occupées. Tout est mis en œuvre pour réduire votre temps d'attente. On voit ça. Mais c'est une merveille, ça. En fait, ils peuvent pas répondre à la question parce qu'ils sont occupés à mettre en œuvre le fait qu'on attend moins, quoi. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. On est sur Europe 1 et on cherche à savoir si la cathédrale de Rodez est en briques rouges. Vous devez la connaître, vous, la cathédrale? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à ma petite question? C'est juste, je veux savoir la couleur de votre cathédrale. Est-ce que la cathédrale, elle a un brique? Mais ils savent pas. Il n'y a personne qui connaît la cathédrale de votre ville? Mais il y a combien de temps que Mais vous êtes bien habitez à à Rodez? Rodez? Oui. Comment ça se passe à Casablanca? Ben moi, je suis pas d'ici, en fait. Ah ouais, c'est bien ce qu'on se disait. C'est une bonne excuse. Elle est tellement petite. Est-ce que vous pourriez nous passer quelqu'un de Rodez, s'il vous plaît? Mais vous êtes à Rodez? Oui. Ah bon. Ce qu'on veut savoir, c'est la couleur de la cathédrale. La couleur de la cathédrale. Elle est rouge, non? Parce qu'ils font un débat, je sais pas quoi. C'est reparti. Veuillez patienter encore quelques instants.
C'est fantastique. Ça serait un truc qu'on aurait fait nous-mêmes, on aurait pas osé le faire comme ça. Peut-être qu'on pourrait demander le maire, carrément. Veuillez patienter encore quelques Il vaut mieux... on a posé une question trop compliquée, t'as raison. Fallait dire, passez-moi le maire. Vous êtes bien le maire de Rodez? Et si on appelait l'évêché? Oui, ou les toilettes. Allô? On appelle les toilettes. Allô? Oui, allô? Ah, bonjour madame. Ah, enfin, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Moi. On cherche juste à savoir la couleur de la cathédrale de Rodez, s'il vous plaît, madame. Excusez-moi, vous êtes qui? Ah, bah, ça fait 10 fois que je le dis. Alors, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Madame, vous êtes en direct. Et ça fait à peu près un quart d'heure qu'on nous envoie de service en service pour avoir juste une réponse, la couleur de la cathédrale. Alors, je veux bien me faire engueuler, mais moi aussi, je pourrais un peu gueuler, voyez? Vous faire engueuler? Ben oui, parce que vous êtes qui? Ben, ça fait 10 fois que je le dis. Je vous engueule pas, monsieur, c'est que vous avez notre communication. Vous êtes encore sur une autre personne, donc voilà, je me renseigne. Alors, je vous dis qui je suis, Laurent Ruquier sur Europe 1. D'accord. Vous êtes qui? C'est qui ces ploucs, là? Ouh là là. Il rigole? Il rigole de nous? Elle nous a insulté de plouc. Je sais pas si c'est la fin du monde qui arrive, mais là on est au début d'une grande histoire. Hein. Écoutez, on abandonne? Oui. Non, demandez pas à Paul Vermus. On abandonne et on appellera le maire tout à l'heure. Et c'est la honte quand même pour la mairie de Rodez. Hein. Je suis désolé pour eux, mais vraiment là, faut faire quelque chose. Qu'il n'y ait personne qui soit capable de répondre à cette question à la mairie de Rodez. qu'on a eu, il faut vérifier quand même. Et en plus, on se fait engueuler. On se retrouve après la pub. Bon bah écoutez, on a raccroché avec la mairie de Rodez. Hein. Mais vous avez une émission culte. Ça y est, on a une émission là qui va rester dans les annales d'Europe 1. Non mais on peut pas. Appelons le maire tout de suite, quand même, c'est terrible. Mais non, parce qu'il faut passer par le standard. Mais dites-lui quel est le maire à la dame de la attendez, elle va dire, attendez, je vais vous passer la personne qui s'en occupe. C'est la personne qui s'occupe de trouver qui est le nom du maire. C'est assez symptomatique de la société, hein. C'est-à-dire que vous voulez poser une question à quelqu'un, plutôt que de réfléchir 20 secondes, on vous passe le service comme si le service existait. Or là, c'est le service qui par définition ne peut pas exister. Il n'y a pas un service qui s'occupe des briques rouges de la cathédrale de Rodez. Donc c'est le syndrome rodésien qui résume bien la société française actuelle. Ça fait peur. Je voudrais savoir. Et l'archevêché, si on appelait l'archevêché de Rodez. Moi je crois que ça vaut la peine. L'évêché. Ça sonne, me dit-on à l'archevêché. Allô l'archevêché, bonjour monsieur. Évêché de Rodez, bonjour. Ah, bonjour madame. Je suis sûr que vous allez pouvoir répondre à ma question. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1 et on se pose une question. Pierre Bénichou. J'ai pas compris. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1, madame. Oui. Et Pierre Bénichou nous affirme que la cathédrale de Rodez est rouge. On voulait juste vérifier cela. Est-ce que c'est vrai? Rouge, non, je pense pas. Attendez, je demande aux collègues. Marie-Thérèse, toi qui vois la cathédrale. C'est pas possible. Elle est rouge, là. Attends, je demande, mais il vous dit quoi, votre ophtalmo? Il doit dire quelque chose, non? Elle est rouge? Je suis désolée, moi j'ai des murs, je n'ai pas de fenêtre du côté de la cathédrale. Enfin, vous Mais enfin, de temps en temps, vous sortez, vous l'avez vu quand même. C'est une Il dit, écoutez, monsieur, ma fenêtre ne donne pas sur la cathédrale, alors je suis pas censé savoir de quelle couleur elle est. C'est pas possible. Attends. Mais ils vont pas nous répondre si on rigole comme ça. Non, mais on veut savoir. Allô? Madame, il y a quelqu'un? Au nom du père? On réessaye. Merci à vous aussi, au revoir. Évêché de Rodez, bonjour. Oui, bonjour madame. Alors, est-ce que vous avez pu interroger vos collègues? Écoutez, moi j'ai du travail, au revoir. Ah, bah... Ah bah bravo l'église catholique. Non. Alors maintenant, il faut appeler François Hollande. Alors, pas possible. Et là, il y a une bonne femme qui va dire, ne quittez pas, je vous le passe. Non, mais Laurent, on va être plus facile, tu vas voir. On n'a pas la réponse, c'est ça qui est horrible. Et là, la tension moi, je deviens fou, je te jure. En tout cas, ils sont pas agréables. Moi, je dis qu'en partant maintenant et en roulant bien, on pourrait être à Rodez demain midi. On peut pas appeler un habitant. Un restaurant célèbre, on peut peut-être appeler un restaurant. Il y a bien un restaurant qui s'appelle le restaurant de l'évêché. Ah, c'est une bonne idée. Appelons un restaurant ou le café ou le bistrot du coin. De l'évêché. Eh oui, il y a bien quelqu'un à Rodez qui connaît la couleur de sa cathédrale. Mais d'abord, on va téléphoner et on va dire qu'on veut réserver pour 82 personnes. On a un gros groupe. Tu vois, avec une belle commande. Il faut se méfier des canulars téléphoniques. Faudrait pas que tout Rodez se suicide à cause de nous. Mais la cathédrale, elle n'a pas une ligne téléphonique? Ah, ça sonne, on est dans un café de Rodez.
Rutena, bonjour. Ah, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1, avec toute l'équipe d'On va se gêner. Pardon de vous déranger, on voulait juste avoir un petit renseignement, on essaie de l'avoir auprès de la mairie, mais ils ne nous répondent pas, à l'archevêché non plus. On voudrait connaître la couleur de la cathédrale de Rodez. C'est pas une blague, hein. Non, allez-y, madame. Franchement, on est sur C'est les nerfs. Jean-Marie Là, Bigard qui est avec faut y vous, aller, hein. Daniel Evenou, Stevie, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon. On veut juste avoir la couleur de la cathédrale de Rodez. La couleur de la cathédrale de Rodez. Voilà. On va dire qu'elle est grise. Grise. Elle n'est ni rose ni rouge. Ah non, elle n'est pas rose ni rouge. On n'est pas dans le Tarn ici, on est dans l'Aveyron. Et voilà. Et voilà. Bravo. Et Merci, madame. Alors il faut qu'on Qu'est-ce que j'ai appelle. gagné Voilà. Qu'est-ce qu'elle a gagné Alors, déjà, tous nos remerciements, madame. Il y a un mec derrière qui me dit elle est rouge. Vous êtes sûr, hein, parce qu'il y a un monsieur dans le public qui prétend qu'elle est rouge aussi. Hein. Non. Il vous faut venir, hein. Ah ben voilà. Vous la connaissez votre cathédrale Voilà. au moins. On vous remercie. pas Comment rouge, s'appelle votre bistrot? Au moins on va vous faire une pub, vous le méritez bien. Mais c'est pas un bistrot, on est torréfacteur. Ah vous êtes torréfacteur. Ah ouais, bah torréfacteur. Ah, café. Ça voit Oui, du c'est noir. bien, bonne fille. On grille le café. Et comment s'appelle votre torréfaction? Café Rutena. Café Rutena. Voilà. Ah ben voilà. Le café est bien noir à Rodez. Eh ben ils sont malins aussi de l'autre côté de la vitre. Hein. Je leur demande d'appeler un bistrot, ils voient Café Rutena. Toi t'as gagné ta place à la mairie de Rodez. Europe 1, On va se gêner. Daniel Evenou, Stevie Boulet, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Yann Moix, Jean-Marie Bigard sont avec vous 1 heure encore. Et je sens qu'on va parler de nous à Rodez pour un moment. Hein. En tout cas, si la fin du monde existe, elle a eu lieu à Rodez. Non, on est tombé sur une dame très sympathique au final. Oui, une dame très sympathique à Rodez. Oui. Mais quand même, on a eu du mal. Heureusement, Christelle et Abdeslam vont relever le niveau maintenant. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes à Erdéven dans le Morbihan. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christelle? Voleuse. Vous cherchez un travail dans quel domaine, Christelle? Dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Je suis pas titulaire, donc je ne fais que des remplacements et il n'y a plus de remplacements depuis 2-3 mois dans la région. C'est embêtant quand on nous annonce qu'on va avoir des emplois de profs qui vont être créés s'il y a déjà des profs qui n'ont pas de boulot. Ah ouais, non, c'est tout le paradoxe, c'est bizarre. Par contre, il y a des postes qui vont se libérer à Rodez. Hein. Si vous plairait pas de travailler dans une mairie où on branle rien, où on se contente de dire ne quittez pas, je vais vous passer quelqu'un d'autre, non? Morbihan, Christelle, face à Pau. Abdeslam, salut. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Je suis étudiant en droit. En droit. Ah, vous voulez être avocat? Avocat, oui. Pourquoi? C'est une vocation? C'est une tradition familiale, le droit. Ah, votre papa était avocat lui-même? Mon grand-père était juge. Votre grand-père était juge. Vous avez bien révisé l'actualité, Abdeslam? J'ai tout révisé, là. Il y a intérêt, parce qu'avec Christelle, vous allez peut-être gagner, l'un ou l'autre, un séjour en Bretagne, justement, à l'hôtel Relais du Silence, Armendou. C'est sur le littoral, tout près de Lorient et Quimper. L'hôtel Armendou est situé à Névez, très exactement. Vous connaissez Non, vous connaissez pas. Bon, bah tant pis. C'est un site magique qui domine l'Atlantique. Vous séjournerez dans une chambre supérieure avec vue imprenable sur la mer et les fameuses îles du Glénan. Ça, vous connaissez quand même les îles du Glénan, Olivier de Kersauzon. C'est pas les îles du Glénan, c'est les îles des Glénan. C'est pas Armendou, c'est Armendu. Ça s'écrit D-U ou D-O-U? Du, ça s'écrit. Eh ben, du, ça veut dire noir en breton. Et moi, on m'a marqué les îles du Glénan. Des Glénan. Des. Sans S, par contre, à Glénan. C'est bien des Parisiens qui écrivent ces conneries-là. Appelle Rodez. L'hôtel est Appelle Rodez. L'hôtel est également réputé pour son restaurant gastronomique reconnu par les grands guides gastronomiques. L'Armendu est membre du réseau d'hôtels Les Relais du Silence. Plus de 200 hôtels de charme que vous retrouverez sur relaisdusilence.com. J'ai tout dit. Prêt à partir en Bretagne, Christelle et Abdeslam, à condition évidemment de répondre à cette question. L'université de Sheffield propose sur son site internet un calculateur. Mais un calculateur pour trouver quoi? Calculer quoi? L'université... La taille du sapin parfait. Alors, expliquez. Alors, je sais absolument rien, je suis tombé sur leur site, en fait. Je vais vous accorder la bonne réponse. On propose un calculateur pour décorer parfaitement son sapin de Noël. Ouais, c'est-à-dire
La taille des boules, tout ça, tout le... Excellente réponse, Abdeslam. Christelle, si j'ose dire, a essayé de se raccrocher aux branches du sapin, effectivement pour aussi calculer le nombre de boules qu'on doit accrocher dans le sapin, mais pas seulement les boules, aussi les guirlandes lumineuses ou même la taille du petit sujet à planter au sommet du sapin. C'est quand même vachement bien d'être assisté par ordinateur pour faire Ouais, ça. franchement. Mais comment Ouais, on a c'est fait vachement avant bien. C'est un machin pour les cons complet ton truc. En fonction de la taille du sapin, faut pas mettre trop de boules si c'est un petit sapin. Il faut que ça reste équilibré, Stevie. Non, moi je mets que des boules, mais toute taille de boules. Si c'est un sapin de 40 mètres, faut pas mettre 2 petites boules non plus. Non, bah, c'est intéressant vos discussions. Allô Rodez. Il y a un calculateur qui trouve le parfait équilibre. Et il y a besoin d'un calculateur. Non, N'importe mais là, quel clodo c'est- dans une caisse en carton, il va te dire ça. Attends. Non, mais c'est au feeling, c'est à l'intuition, on le Ah voit oui, son non, sapin, c'est- on le ah, ressent, les- on le les ressent. gens, les gens ils disent t'as été bouffé chez machin, t'as vu leur sapin. Putain, tu te rends compte, mais la honte. Il y avait 2 boules de trop, il y avait une guirlande en moins, il n'y avait Ouais. pas le truc qu'il fallait. Non mais oh, c'est les enfants qui décorent les sapins, ils font n'importe comment et c'est beau. Ah non, c'est pas les enfants. Ah bon Ah bah non, ils ont pas accès jusqu'en haut, les parents Non, mais- sont là, ils les non, aident, mais c'est en ils- famille. Ils filent un coup de main, bien sûr. Oui, bah moi j'ai Toi, dit tu de fais mettre le fil décorer- de pêche sur la boule, comme ça j'ai plus qu'à poser moi. Pourquoi vous mettez du fil de pêche? Eh ben pour que la boule elle soit comme Ouais, dans parce Harry que Potter, il ça fait, flotte. Il fait un sapin en bord de mer. Mais non, mais donc, on- il l'immerge à la Mais marée non. haute, il met des petits hameçons au cas où il y aurait des macrons. On voit pas la crosse. Moi, chez moi, mes boules elles flottent. Tu Ouais. comprends Ah, Je comprends pas. Ben il y a pas on voit pas parce que le Prenez des caleçons plus petits. Abdeslam, c'est vous en tout cas qui partez pour l'hôtel Armendu, bravo. Vue sur l'Atlantique, un restaurant gastronomique à Névez, vous allez passer un moment magique. Christelle, je suis désolé, mais vous n'avez pas tout perdu. Vous savez ce que vous gagnez, Christelle? Chocolat. Les chocolats Jeff de Bruges à l'occasion de la Hotte de Noël sur Europe 1. La Hotte de Noël Europe 1, c'est jusqu'au 25 décembre. Tiens, je vous emmène à Lyon. Oh, non. Moi j'adore. Ah, non, mais moi c'est j'adore, pas je suis possible, client, tout ce qui est scandale. Jean-Marie nous dégoûte. J'adore Jean-Marie, encore. T'arrives même plus à avaler la salive. Laissez-moi y aller. Bon alors allez-y, Jean-Marie. Non, parce que j'ai déjà un peu desserré les cale-pieds. Et là, j'ai un morceau qui dépasse. Donc, si ça sonne à la porte, je coupe et c'est la bille dans le calbar à tous les coups. C'est ça que vous voulez, la guerre, la fin du monde? Non, allez, va aux toilettes, mettez te les mains en revenant. Non, mais on peut Allez-y, appeler. allez-y. Comment il a dit? J'ai la taupe au guichet. C'est la ça. taupe au guichet. J'avais jamais entendu cette expression. Non mais heureusement qu'on n'est pas à l'antenne. Que t'as pas vécu à Rodez. Vite une question, non pas d'ordre culturel, mais d'ordre commercial au fond, parce que en me baladant à Lyon l'autre jour, la semaine dernière, quand nous avons eu la chance d'assister à la célèbre fête des Lumières, j'ai vu une boutique et là on m'a dit ah cette boutique, c'est la première boutique du genre en dehors de Paris. Elle vient d'être inaugurée à Lyon, rue Édouard Herriot, dans le 2e arrondissement de Lyon. Alors c'est une marque, c'est un commerce, évidemment. Elle a ouvert dans le Carré d'Or, ce qu'on appelle le Carré d'Or de Lyon. Et des boutiques comme ça, eh bien, il y en a quand même à Paris. Alors attendez, je vais vous dire exactement, il y en a une dizaine à Paris. Mais il y en avait encore pas une seule en province. La première vient d'ouvrir en province à Lyon. C'est coquin. De quelle boutique? Non, c'est pas coquin. C'est pas coquin. Ah, c'est pas la 10e, c'est la 6e. Il y en a 5 à Paris et la première qui vient de s'ouvrir à Lyon. Mais ça vend quoi? De la bouffe? Des Non. habits Il faut trouver, c'est ça l'histoire. C'est un sex shop chic? Non. Non, c'est un endroit pour faire la sieste, un Non magasin. plus. Non. Ça, il y a Europe 1 pour ça, n'est-ce pas, Pierre? C'est un rapport avec les pompes funèbres? Pardon? Les pompes funèbres? Non plus. Non. C'est un truc de service ou c'est quelque chose qui s'achète? Ça s'achète, ça s'achète. Ça s'achète. Et on en possède, nous? Vous, sûrement. Moi, oui. Ah, Donc c'est pas fouets cher. Vous êtes des fouets. Vous êtes le genre à fréquenter ces boutiques-là. Oui, oui. Ah. Il y en a 6 en tout en France, 5 à Paris. La première vient de s'ouvrir en province à Lyon. Ah, y a pas un magasin à Paris qui a été obligé de fermer d'ailleurs à cause de ça? Non. Non, c'est Ce sont des vêtements. Non, Ils c'est vendent tout des à fait vêtements. honorable. Non, non, Et c'est vrai que c'est une marque très connue à Paris et j'ignorais qu'il n'y en avait pas en province. Est-ce que c'est pas un truc de cadeau, de gadget? Alors c'est vrai que quand on veut faire un cadeau, souvent on va dans ce genre d'endroit.
Ah, eh ben non. Un cadeau pas précis. Périgot? Non, un cadeau précis, évidemment. Des bougies? Des bougies. Boîte à la ligne. Oui, je les connais. Des bougies, des senteurs, des eaux de toilette, Oui, des oui. eaux de Occitane? parfum. Pas Non, Occitane, non, ça y en c'est a en l'autre. province, des Occitanes. Donna Carlotta? Boulevard Saint-Germain, il y en a. Ah oui, oui, vous connaissez pas ça alors Si, j'en Ils ai. font des savons aussi? Des savons, si vous voulez. Roger Gallet! Non. Dans toutes les pharmacies, on en trouve. Dactyle? Oui. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça, oui, non, c'est ça, oui, oui. Ça s'appelle, il y avait des trucs anglais qui n'étaient pas ailleurs et qui s'appelaient chez Diakil. Un D. C'est Dacil ou Ça commence par un D. Descamps? Mais non. On peut même ici, il y a plusieurs senteurs. Il y a... Des camps, effectivement, c'est Des camps, mais c'est une marque, c'est les couettes. Non, ce sont C'est le DA. linge de maison. C'est DA. Tandis que là, DA. DI. Diafil, Défil. Digital. Non. Distilgique. Distil. Diptyque. Ah ouais, bah voilà. Bah ouais. Diptyque, enfin, vous connaissez pas ça. J'avais district que ça, Mais moi, si, c'est- j'en ai. moi. Les bougies diptyques. Il y a plein de senteurs, on peut essayer. On Je suis peut goûter. surpris que alors, vous, Parisiens bobos, vous ne connaissiez Parce pas que c'est boîte à la ligne. les bougies diptyques. Pas vous non plus Non. Jean-Marie Mais il y a Bigard vraiment tous les parfums. Il y a andouillette, il y a tout ça. Pas quand même. Dans un instant, Paul Vermus. Mais avant lui, Calogero. C'est la fin de la fin du monde. Un titre d'actualité. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, Gérard Depardieu d'abord. La maison qu'on voit en photo dans la presse. C'est sa maison ou pas? Eh oui, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. La promesse de vente de l'ancien relais de poste qui est situé à Néchin, là, dans la commune d'Estampus, à 1 kilomètre de la frontière, elle a été signée, mais en réalité, la transaction financière n'est pas définitivement conclue. C'est-à-dire que le propriétaire n'a pas encore empoché le chèque de 780 000 €, prix officiel de cette demeure qui fait 350 mètres carrés, qui est pas mal d'ailleurs. Il y a 2 piscines, une extérieure, une intérieure. Il y a 3 salles de bain avec des bidets, même tout. Ouais, c'est très confort. Ah bon? Une promesse de vente, c'est une promesse de vente. Mais là, l'affaire n'est pas définitivement conclue. L'affaire ne sera conclue, elle sera forcément conclue avant le 31 décembre, parce que sinon c'est une année fiscale de plus. Donc elle devrait se régler avant la fin de l'année. Ah, c'est des bonnes infos, ça, Paul. Alors, la liste des artistes français. Les bras m'en tombent. Tellement il y en a. Bon, alors vous avez Alain Prost en Suisse, Yannick Noah, Alain Delon, Aznavour, Emmanuel Béard, Guy Forget, Daniel Echter, vous avez le coiffeur Jean-Louis David, Antoine Zacharias, un ancien grand patron, Philippe Persan, Éric Guerlain, la famille Ducrot, vous avez Claude Berda. Alors maintenant, là, c'est la Suisse que je viens de vous donner. Mais ils y sont depuis longtemps, c'est pas depuis 6 mois. Bah, ouais, alors en Belgique, vous avez Bernard Arnault qui est là depuis quelques temps quand même, enfin depuis quelques mois. La famille Muliez, c'est Auchan. Vous avez Paul Lousulitzer qui vient d'arriver. Vous avez le commissaire. Il a mis du temps. Le commissaire-priseur Jacques Tajan. Vous avez l'ancien PDG d'Elf, Philippe Jaffray. Vous savez que sur les 300 personnes les plus riches exilées, il y en a 43 exilés fiscaux, j'entends. Il y en a 43 qui sont françaises. Alors c'est vrai qu'en général, bon, les artistes, je vous les ai donnés, mais les vrais exilés fiscaux, c'est ce qu'on appelle les vrais riches. La famille Werthemer qui est en Suisse, c'est Chanel, Et les héritiers de Louis Dreyfus, l'OM. Vous avez la famille Lescure, c'est Seb, vous savez, les poils. La famille Peugeot, vous avez Lacoste, ils sont tous en Suisse. La famille Nonancourt, les Champagne Laurent Perrier, Paul Dubruy, l'accord, tout ça, c'est en Suisse. Les différentes chaînes ont prévu la fin du monde le 21 décembre. Enfin, qu'est-ce qu'elles ont prévu pour ça? Est-ce qu'elles y croient? Est-ce qu'il y a des directeurs de chaînes télé qui ont envoyé déjà des reporters sur place, à Bugarac ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'au fond, la fin du monde, c'est partout. Alors, si vous voulez, on s'arrête au 21 décembre. Alors, vous avez la jolie animatrice Justine Fraioli qui présente le magazine de la fin du monde depuis le 21 novembre, et ça jusqu'au 21 décembre, sur une chaîne événementielle et éphémère baptisée la chaîne de la fin du monde. Je veux bien, mais c'était pas ma question, ça, Paul. Moi, je veux savoir les grandes rédactions, les grandes chaînes de télévision. Écoutez, si qu'est-ce qu'elles ont prévu? Il n'y a rien de prévu de particulier. Si vous voulez, le programme du 21 décembre sur TF1, c'est Qui veut épouser mon fils, et vous avez le C'est journal. pas ma question, Non, Paul. Alors, écoutez, c'est ma réponse. Il y aura probablement un reporter ou deux à Bugarache. Mais c'est ça qu'on demande. Vous n'avez pas pris votre téléphone pour appeler les différentes rédactions? Vous posez très mal vos questions. À chaque fois, c'est pareil. Vous n'êtes pas clair, Laurent Ruquier. Si vous posiez bien votre question, vous auriez la bonne réponse. Oui, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, ils me l'ont dit à Rodez. Ah, justement, j'ai le maire de Rodez au téléphone, monsieur Christian Tessèdre. Bonjour, monsieur le maire. Enfin, on a peut-être quelqu'un qui va pouvoir nous répondre sur la cathédrale de Rodez. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Rouquier. Ah, on a eu du mal avec votre mairie, vous savez.
Hein. Ouh là 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 là. Bon. Ah, va falloir serrer les boulons. Hein. On est très convivial à Rodez. Oh, je vous propose d'écouter Europe 1 à partir de 15h30 cet après-midi. Hein. Là, on est quand même 7, on n'est pas fragile, mais on a failli se donner la mort tout à l'heure, hein, quand même. En tout cas, on a fait une pub pour votre ville géniale. Hein. Peu importe, quelle est la couleur de la cathédrale de votre bonne ville, monsieur le maire? Elle est plutôt de la couleur de rouge, du rosé, comme on dit ici. C'est Pierre Bénichou qui avait raison. Alors, merci, monsieur le maire. Combien il y a d'habitants à Rodez, monsieur le maire? 27 000 à Rodez et 56 à l'Aglo. C'est petit, bon. Rassurez-nous, il travaille pas tous à la mairie. Et vous, monsieur le maire, vous allez faire quoi après? Après quoi? Quand vous serez plus maire, pas après que l'émission soit passée. Non, ce monsieur qui m'a donné raison, il ne manquera jamais de rien. Croyez. Alors, on a eu du mal, il va falloir changer l'accueil quand même. Je vous le garantis, monsieur le maire, il va falloir faire quelque chose. Avec ce qui s'est passé en Angleterre, vous savez, les derniers temps, mais peut-être que nos services, ils ont eu peur de, je sais pas, ils n'ont peut-être pas cru à votre message. Ah non, il y a quand même quelqu'un qui nous a répondu, je ne peux pas connaître la couleur de la cathédrale parce que j'ai pas de fenêtre dans mon bureau. Ça, c'est quand même, pas mal. C'est quand même, je veux dire, assez étonnant. Vous voyez. Écoutez, l'essentiel, c'est que vous nous ayez donné, vous, la réponse. Merci, monsieur le maire. Vive Rodez. Merci, la cathédrale est rouge. Bravo. Est-ce que je peux juste préciser à Paul Vermus quelque chose? Il dit que Philippe Jaffray s'est exilé en Belgique, en Suisse. Je voulais juste lui rappeler qu'il était mort. En 2007. Elle dit le contraire. D'accord. Il s'est exilé dans un cimetière belge. Ok, pardon Paul. Vous allez être meilleur sur les jouets de Noël, Paul Vermus. Quels sont ceux qui sont en rupture de stock ou ceux sur lesquels il faut se précipiter avant qu'il n'y en ait plus parce que c'est les jeux ou les jouets à la mode, ceux que tout le monde s'arrache pour le sapin? Alors, je vais vous dire, moi j'ai contacté Toys R Us, Jouet Club et la Grande Récré. Très bien. Ce sont les trois plus grands. Hein, et puis j'ai fait une synthèse de ce qu'on m'a dit. Ça, c'est un vrai boulot. Parfait. Voilà, ça c'est du boulot. Bon, alors les jouets les plus vendus, une sorte de hit parade. On va faire un box-office. Vous avez les tablettes adaptées aux enfants. Hein. Ensuite, en deux, on redevient très classique, très traditionnel, très conservateur. Les Playmobil, les Lego, les Mécanos. Et vous avez, très à la mode, les Monster High. Ce sont des poupées gothiques. Vous voulez être très classique, vous avez la poupée qui pleure, la poupée qui dit maman, qui dit j'ai faim, c'est les poupées courales, c'est formidable. Et la poupée qui vous dit au revoir, vous l'avez, ça? Oui, je vais vous dire au revoir, mon petit Laurent. Parfait, dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Ah oui. Je vois ça, j'entends ça. En tout cas, mes camarades, eux, entendent votre voix déformée. Ils vont vous poser des tas de questions. Oui, non, c'est parti. Vous êtes un homme? Non. C'est la première fois que notre invité d'honneur est dans la loge. Vous êtes plutôt Laurel ou Hardy? Vous êtes plutôt marché sur les pieds ou un baiser dans le cou? Coup de pied au cul. Vous êtes plutôt Vermus ou Pantel? Oh, j'aime bien Monique. Le C'est 21... plutôt Mozart ou Beethoven? Parce que Beethoven... donc pas, ce serait pas pom pom pom. Mozart, disons Mozart. Plutôt Bouvard ou Ruquier? C'est dur à choisir, hein. Bon, le 21 décembre, vous êtes où? Chez vous ou à Bugarache? Je suis chez moi en direct, mais j'espère regarder la fin du monde à Bucarac en direct à la télé, quoi. Mais de toute façon, si tu la loupes, tu pourras la voir en replay. Si j'ai pas le temps de la voir, la fin du monde, je la regarderai 2-3 jours plus tard, j'enregistre. Est-ce que vous gagnez votre vie en faisant du théâtre? Est-ce que vous avez déjà subi une lourde opération? Eh ben, écoutez, il faudrait que vous passiez à la clinique demain matin. Vous avez dit aussi, donc, gagnez votre vie en faisant du cinéma. On connaît vos idées politiques? Ah oui. Oui. Vous regrettez Carla Bruni ou vous détestez Valérie Trierweiler? Ni l'un ni l'autre, je regrette rien, madame. On dit que vous êtes une intellectuelle? Non. Est-ce que vous lisez beaucoup? Ouais. Est-ce que vous avez déjà chanté? Ça m'est arrivé, mais très ponctuellement, je suis pas chanteuse. Et est-ce que vous faites beaucoup de sport? Oh, pas du tout. Est-ce que vous en avez marre que je sois le seul à poser des questions? Non, mais vous êtes très conviviaux tous. Alors, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Je dois avoir, j'ai une adresse, j'ai un truc sur Facebook, comme tout le monde, mais c'est pas vraiment actif. Elle s'en sert pas beaucoup. Vous tweetez pas? Non. Un premier indice va vous orienter pour d'autres questions peut-être plus malines, je l'espère. Sous le ciel clair de Sorrente, un beau jour, tu m'as paru si jolie qu'un seul regard de tes yeux de velours fut le soleil de ma vie.
C'est joli cette chanson. Ça a dû rappeler des souvenirs à Pierre Bénichou. Vous êtes corse, mademoiselle. Je suis dehors. Je suis endormie. Excusez-moi, c'est la chanson. Elle n'est pas corse. Vous avez compris l'indice? Non, D'accord. mais peut-être que c'est pour juste vous foutre sur une mauvaise voie. Hein. C'est en fait le titre de la chanson qui pourrait être une bonne indication pour vous si vous aviez reconnu la chanson. Eh ben non. Est-ce que vous avez un conjoint qui lui aussi est dans le théâtre? Ça Parce m'arrive. que c'est quand vous changez. Pas à moi, ça lui arrive. Ça lui arrive. Ah, ça lui arrive. Est-ce que vous aimez Fédo? Ah oui. La chanson s'appelle Marilou. Bravo, Pierre Bénichou. Marilou, souviens-toi du premier. Est-ce que vous avez des artistes, des comédiens dans votre famille? Je crois que j'ai deviné. Est-ce que vous avez les yeux clairs, madame? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. On peut pas dire que j'ai les yeux clairs, on peut pas dire que j'ai les yeux foncés non plus. Est-ce que quand le public vous arrête dans la rue, est-ce qu'il vous dit plutôt madame ou elle serait plutôt le genre de femme qu'on aimerait tutoyer? Plutôt la seconde solution, oui. Plutôt tutoyer? Ouais. Vous avez déjà fait de la télévision aussi? Ça m'est arrivé. Des émissions à vous? Un autre indice. Réfléchissez bien, dans un instant Olivier de Kersauzon évidemment nous donnera une description de notre invité d'honneur, ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est Catherine Lara qui chante cette chanson de film, qui est un bon indice supplémentaire. Et je dois dire que le plus malin d'entre vous, c'est Yann Moix, qui a déjà identifié notre invité. Alors que, je l'adore. Hein. Alors que Pierre Bénichou rame. Daniel Evenou est sur une piste, mais ce n'est pas la bonne réponse, Daniel. Stevie et Jean-Marie Bigard sont bien loin du compte. Quant à Olivier, il est près de notre invité. Il va nous dire d'abord s'il la connaissait, cet invité, Olivier de Kersauzon. Non, personnellement, non, mais je la connais. Oui, en dehors, c'est qui ne connaît pas. Alors, une petite description physique. Elle fait 1m20. 59. Elle est blonde. Elle a l'œil très vif. Elle est assez impressionnante. Parle-nous des seins, des fesses, tout ça. Est-ce que vous êtes ronde, madame? Elle a rien bu. C'est un vrai personnage. C'est un vrai personnage. Et humainement quelqu'un d'extraordinaire. C'est une actrice incroyable. Et Stevie a absolument identifié notre invité. Non, c'est vrai. Oui, allez-y. Nicoletta. Non. Elle chante Il est mort le soleil, mais ce n'est pas Nicoletta. Est-ce que vous avez des origines étrangères? Daniel Evenou a identifié notre invité, elle aussi. Ça en fait 2 autour de la table. Oh là là. Et Stevie, peut-être, est le 3e. Allez-y, Stevie. Marianne James. Non plus. Bah non, elle est blonde. Je ne dis rien. Un nouvel indice. Ça aussi, c'est la chanson d'un film. Et il est impardonnable que Stevie, que Jean-Marie Bigard et Pierre Bénichou ne trouvent pas, parce que vraiment, notre invité est une star, une vedette de notre pays quand même. Et qui n'est pas toujours blonde. Qui n'est pas toujours blonde, c'est vrai. Pour que Daniel Evenou trouve, croyez-moi, c'est que c'est trouvable. Hein, Yann Moix? J'avoue que je suis un peu vexé qu'elle ait trouvé également. Et pourtant, Pierre a quand même mis sur la piste tout le monde dès le premier indice, Marilou. En identifiant évidemment la première chanson. Et Là, oui, et je sais pourquoi. avec ça, alors là, vraiment, là, si vous ne trouvez pas. Est-ce que votre prénom est un nom de gâteau? Non. À qui vous pensiez? Charlotte Valandré. À Charlotte Valandré. Non. L'indice 6. Espagnol qui chante là. Oui, qui a joué dans un de ses films. Alors. Eh bien, n'en dites pas trop. Non. Daniel Evenou, vous ne dites rien. Elle est incapable de garder sa langue, Daniel. Ça y est, je dis rien. Jean-Marie Bigard propose Julie Depardieu. Êtes-vous Julie Depardieu? Ravissante, Julie, mais enfin, moi, je suis déçue. Hein. Amanda Lear. Elle est très déçue que vous ne la trouviez pas, Jean-Marie. Oh là, je suis encore. Amanda Lear propose Stevie. Êtes-vous Amanda Lear?
Victoria Abril, oui, Victoria Abril. C'est Victoria Abril qui chantait. C'est elle là. qui chantait, Stevie. Ça, vous êtes costaud pour retrouver les indices. Ah non, j'avais pas reconnu Victoria qui chantait. Moi, je l'ai connu. Bon, bah alors je vais me tourner vers Yann Moix et Daniel Evenou. Je vais faire plaisir à Daniel parce que c'est la première fois, je crois, qu'elle trouve le nom d'un invité. Alors allons-y, Yann et Daniel, notre invité d'honneur, c'est Josiane Balasco. Josiane Balasco, évidemment. Je pense depuis tout à l'heure, j'ai pas osé. Josiane Balasco est notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie du film Mes héros. Ça sort aujourd'hui avec Josiane Balasco, Gérard Jugnot, Clovis Cornillac dans les principaux rôles, un film d'Éric Bénard et même la participation de Pierre Richard. On va en parler dans un instant, mais elle est déçue, Josiane. Ah bah oui, non, mais de la part de Jean-Marie. Oui. Quand même, j'ai eu des scènes torrides. Bien sûr, Bref. nous, on était ensemble, on était à moitié nus et Oui, tout. pratiquement, on avait gardé ses bottes. Mais Dans bon. Arlette, c'est ça? Et dans Arlette, oui. Voilà. Eh oui. Je faisais un routier, c'était magnifique. Et tout. On avait des scènes d'amour, quoi, mais avec un routier, un vrai mec, alors, un vrai mec alors. et une vraie femme. Et alors? Et en plus- on malheureusement finit pas ensemble. Et en plus, le premier indice, quand même, le tango de Marilou. C'était évidemment pour Marilou Berry. Bien sûr. Et alors là, il trouve Marilou, il trouve pas Marilou Berry, Pierre Bénichou, alors. Oui, Marie Louberry, c'est sa fille. Bah oui, c'est pas mal comme indice quand même déjà, non? Ben, c'est comme si pour De Gaulle, tu disais amiral. Et t'es obligé de trouver, bon, il a un fils amiral, pas pour ça que c'est lui. D'accord, enfin, c'était le premier. Non, j'en ai marre. Non, enfin, Pierre. Un point, c'est tout, ça va trop loin maintenant. Être humilié devant des gens que je connais pas en plus. Alors attention. Excuse-nous, hein, Josiane. Non, mais ça va. Josiane Et Balasco. Pierre, on s'était croisés chez Michel. Oui, Chez on s'est Coluche croisés chez plusieurs Coluche fois. à plusieurs Ouais. reprises. Ouais. Mais j'ose plus dire ça parce que les gens croient toujours, quand je leur dis ça, que le mec qui remue des vieux souvenirs pour faire croire qu'il connaît du monde, tu sais. Ouais, on s'est croisés avec De Gaulle, j'ai connu. Mes héros, le film sort aujourd'hui. Une comédie avec Gérard Jugnot et Clovis Cornillac. Vous jouez un couple avec Gérard Jugnot. Cornillac, c'est votre fiston. Fiston qui vous récupère en garde à vue. Et elle est pas facile, cette femme-là, il faut bien dire. Oui, mais enfin, elle a des bons côtés quand même. Hein. Oui, elle a des bons côtés parce que d'abord, elle aide un petit garçon. Voilà, elle est impulsive, elle est prête à voler au secours, pas de l'orphelin, mais presque, puisque le petit garçon, sa mère est en rétention, puisqu'elle n'a pas de papier, et elle va aller le récupérer via un réseau d'entraide, et sans prévenir naturellement ni son fils, ni son mari. Mais le couple est un couple qui s'aime, mais qui s'engueule. Voilà, ils tiennent. Ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. 40 ans, et je pense qu'elle a dû pas lui pourrir la vie du tout, mais au moins égayer sa vie. Il n'y a pas le temps de s'emmerder avec Olga, et elle a toujours des choses à faire un peu surprenantes. Bon, et le fils revient vivre avec eux le temps de quelques jours. Enfin, c'est un retour. C'est un film sur la transmission, en fait. La transmission entre vous et le gamin, mais la transmission aussi entre vous et celui qui joue votre fils, Cornillac. Et Cornillac, c'est vrai, il a des problèmes dans son couple et il va finalement, en conduisant sa mère et ce petit bonhomme, il va rester quelques jours chez ses parents, qu'on suppose qu'il n'a pas vu récemment. C'est un retour aussi vers l'enfance, mais aussi vers une vision du couple qui lui, il a plus, puisqu'il est il est sur le bord de se séparer avec sa femme. Mes héros, c'est le fils qui parle quand il dit mes héros. Jugnot et Balasco en couple, il y a longtemps qu'on vous avait pas vu, depuis Les Bronzés en fait. Oui, on a fait le couple Nathalie Bernard, qui est pas tout à fait la même chose. C'est beaucoup plus comique. Combien de temps que vous vous connaissez, Jugnot? Ça fait à peu près... comme le couple dans le film depuis 73, voilà, 40 ans. Donc, comme est-ce que vous engueulez autant que le couple dans le film? Non, je le taquine. Lui, bon, Gérard est assez maladroit, vous le connaissez, il est toujours à balancer des grosses vannes et tout, donc... On fait la même chose. On fait la même chose. Il est gaffeur, il paraît. On paraît. peut s'insulter, mais en toute amitié et tendresse. C'est un film très réussi, un film sentimental, hein, quand même. C'est une comédie sentimentale, on peut dire ça? Oui, il y a du sentiment. Social. Il y a des valeurs qui sont défendues, c'est-à-dire si on n'est pas content, il faut le dire, et puis si on pense que les choses sont injustes, il faut essayer, chacun à sa manière, même si on a des petits moyens de combattre l'injustice, même si elle est d'État. Parmi les films qu'avait fait Éric Bénard, le réalisateur, il y a un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Cash avec Jean Dujardin. C'était un hold-up super réussi et un suspense formidable. C'est un réalisateur donc qui vous a choisi vous et qui a pensé à vous tout de suite pour ce rôle. Oui, pourtant c'est pas moi qui inspire le rôle parce qu'il a vraiment pensé à
à ses parents, même C'est si sa mère. même si c'est fictionné, comme on dit. Mais il a pensé effectivement que je pouvais faire le personnage d'Olga. Et c'est vrai qu'en lisant le scénario, j'ai trouvé quelques ressemblances, quoi, par rapport, mais pas tout. Je veux dire simplement des petits points communs. Mes héros, ça sort aujourd'hui, mercredi 12 décembre. J'espère que vous y êtes allé déjà cet après-midi. Les premiers chiffres comptent toujours beaucoup au cinéma. Et j'espère plus tard que le 21 décembre. Ah bah déjà une belle carrière entre 12 et 21 décembre. Avant la fin du monde. C'est déjà pas mal. Il est temps que j'explique les autres indices. Le deuxième indice, c'était celui-là. La chanson de Catherine Lara, générique du film Les hommes préfèrent les grosses. Ça vous aviez reconnu? Ah ouais, absolument. La première, non, je connaissais pas. Le tango de Marilou. Qu'est-ce qui chantait ça? Tino Rossi. Je sais pas, C'est pour ça que je dis vous êtes corse. Le tango de Marilou, c'est Tony Rossi. Tony Rossi, Tino Rossi. Tony Rossi. C'est pas mal, Tony Rossi. Tony Rossi. Quoi qu'il en soit. Non, mais... Overdose, ça c'est la chanson du film La Smala. C'était pas facile, je reconnais. En revanche, plus facile, Victoria Abril chantant Histoire d'un amour. Voilà, qui était une chanson qui était chantée dans le film, effectivement. Dans Gazon maudit. Vous, ce qui vous a mis sur la piste, Daniel? Marilou. Bah oui, Marilou, voilà. Et Maline, elle, Daniel est venu, vous voyez, Pierre Moi, j'ai dit Bénichou. Lou Doyon, moi, parce que quand Marie-Lou, je pensais à Lou. Ouais, mais mis Lou Doyon, ça c'était direct comme indice, vous voyez. Et après, elle va dire que je trouve des indices compliqués. Elle reste avec nous jusqu'à 18h, elle est notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie de Mes héros au cinéma. C'est Josiane Balasco. Josiane Balasco est notre invitée d'honneur à l'occasion de la sortie sur les écrans du film Mes héros, un film d'Éric Bénard avec Gérard Jugnot et aussi Clovis Cornillac et Pierre Richard alors dans ce film. Alors il y a Pierre qui vient nous rejoindre, qui fait vraiment un personnage charmant, lunaire. C'est une sorte d'hommage à ses propres films finalement, à Alexandre Bienheureux, à tous les films qu'il a fait, au Distrait. Cet ami d'enfant, enfin ce vieil ami de Jugnot qui est beaucoup plus gamin qu'il ne le paraît. Ces deux mômes ensemble, Gérard et lui, quand ils vont à la cueillette aux champignons notamment. Alors un mot sur le petit gamin qui joue, le petit Black qui joue dans le film. Ibrahim, et c'est Ibrahim, c'est un môme génial. Vraiment formidable. Il a été casté non pas parce qu'on a fait passer une annonce avec des enfants qui ont déjà joué. Je crois que c'était le directeur de casting est parti faire ça à la sauvage dans la rue, assorti des écoles et tout ça. Et le petit môme qui était pas retenu au départ, il a dit bah pourquoi pas moi. Et effectivement, il a passé les essais et il est formidable parce qu'il a une gravité. Ce môme, il a un regard extraordinaire. Et à 6 ans et demi, il savait à peine lire. Je crois qu'il commençait juste à apprendre son alphabet. Il savait les rôles de tout le monde, hein. Le sien et le mien, mieux que moi. Ah bah oui. Bon, je parle pas de Junio qui lui a beaucoup de mal avec les mots à plus de 3 syllabes, mais enfin bon. Mes héros, ça sort. Non, il en a fait de belles, hein. Junio, dès que tu fous un mot un peu compliqué, c'est terrible. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Mais ça se voit pas. Regarde, il est formidable dans le film, tu vois. Mais oui, il est formidable, Junio. Vous, ce film, ça rappelle les films, et c'est un compliment dans ma bouche parce que ça l'est pas toujours chez certains, mais dans ma bouche ça l'est. Les films de Becker. On est vraiment dans cette dans le plaisir de vivre aussi, voilà, dans dans la cette douceur, ambiance-là. et puis aussi avec la réalité qui est autour de ce décor. Yann Moix, vous êtes en admiration devant Josiane Balasco. Bien sûr, je l'aime beaucoup comme actrice, mais je l'aime bien aussi comme réalisatrice. Elle a fait de très bons films. Non, je trouve que souvent les acteurs passent derrière la caméra et c'est pas toujours réussi, mais Josiane parvient toujours à intégrer son univers, sa vision un peu comme des grands comédiens qui ont réussi à... Clint Eastwood par exemple, il a réussi à transformer l'essai. C'est deux métiers complètement différents et je trouve qu'elle le fait très bien tous les deux. Olivier de Kersauzon, je vois que vous parlez maintenant. Non, il veut savoir quel film j'ai fait, donc je l'ai dit. Gazon maudit. Ouais, j'ai vu. Ouais. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est une actrice extraordinaire. Ah, bon, bah, très bien. Un compliment d'Olivier de Kersauzon. Non, mais je le prends à sa juste valeur. Il faut repartir avec. Ah oui. Faut pas rester. Tu peux te me casser tout de suite. Hein. Mais le meilleur moment dans cette émission, c'est quand je demande à Stevie son petit compliment. Le petit compliment de Stevie. Non, mais moi, bien évidemment, j'adore en tant qu'actrice. Je pense c'est une référente en fait. Tu prends Josiane Balasco et Catherine Fro, t'as toutes les comédiennes entre les deux. Je crois que c'est les opposés. Mais enfin voilà. Après, on n'est pas si éloigné que ça. Catherine et moi, physiquement, on pourrait faire des rôles. Non, mais dans le genre, dans un ensemble. Ouais. Et enfin, bref. Laissez-le aller, ça va se gâter. Non, mais c'est bien. Non, il a fait un effort là. Je trouve ça bien. Il a fait un petit. Oui, j'essaye. Mais ça... Non, autrement, la première fois que j'ai rencontré, j'étais très déçu. Pourquoi ?
C'était au défilé Jean-Paul. Moi, franchement, j'étais fan de Josiane Balasco. Oui, Je sortais du loft et j'avais mes yeux d'enfant. Ouais, Ça me faisait, ouais. j'avais des étoiles dans les yeux. Je vous voyais tout se passer. Et j'ai dit, oh, incroyable, au défilé Jean-Paul Gaultier 2001, il y avait Josiane Balasco. Et je voulais aller la saluer. On m'a dit, ah non, il faut absolument pas que vous approchiez d'elle. Elle veut pas que vous l'approchiez. Bah non, mais c'est Non, normal. à l'époque, non, attends, t'étais cerné par les télés. Attends, Ah non, ça mais va. c'était Et juste après, pour je vous t'ai dire vu. bonjour. Et après, oui, mais Ah, je comprends mieux Stevie tu Petit m'aurais signe. pas dit bonjour tout seul. Il y aurait eu 50 mecs derrière avec Mais oui. l'appareil Ah photo non, et des en caméras. plus, mais C'est c'est pas ça, pour toi. c'était- C'est pas pour toi. Et après, je t'ai vu. On s'est Mais vu. oui. Et je t'ai dit, fais attention. Te laisse pas bouffer par Mais ce oui, métier. bien Je te l'ai sûr. dit. Ah oui. Voilà, Non, te mais laisse pas c'est- bouffer, fais gaffe. Mais Enfin, c'était bon, pas contre toi. Oui, non, mais d'accord. Franchement, c'est que Non, d'un mais- seul coup, c'était médiatiquement l'événement et tu dis, oh putain, je vais être récupéré par Mais les chaînes. Tu non, comprends mais- C'était un petit con en sortant du loft, Stevie. Absolument Non, pas. il faut se mettre à la place quand même de madame, parce que pour une petite starlette, rencontrer une célébrité comme ça, Non, mais par contre. Mais Non, non, mais- C'est exactement l'impression qu'on avait. Mais mettez-vous à ma place Exactement aussi. ça. J'arrive là-dedans, je connaissais Mais personne. c'était pas du tout j'étais, contre mais toi, t'es je obligé. sais. Non, Au mais bout d'un moment, t'es après, obligé avec de le mettre des- recul, Mais après, évidemment. on Par voit. contre, si j'avais eu besoin. Mais d'un à coup de l'époque, pouce de ça m'a pub, je serais foutu allée un tout coup de suite derrière. me C'est foutre vous à qui côté dites de ça toi. aujourd'hui. Ah non, Et au pas moins du tout. quelques photos, tu comprends si j'avais besoin de Alors, ça. Oui, non, mais c'est pas. Pierre moi, je vais lui Bénichou. faire un compliment, c'est que je suis peut-être celui qui le connaît depuis le plus longtemps comme spectateur, et que j'ai trouvé sa création dans Ginette Lacaze quelque chose de c'est formidable quand elle joue Ça, c'est- quand elle fait la scout. Je déteste les comiques féminins, comme tu le sais. Je trouve que je la trouvais Il y a formidable. pas beaucoup de gens qui l'ont vu, ça, Ginette Ah, mais Lacaze. c'était absolument. Et puis ce talent tellement multiforme, c'est-à-dire d'avoir fait cette pièce qu'on joue sans arrêt à la télévision, à la matin. Comment, de la nuit, comment ça Nuit s'appelle d'ivresse. Nuit d'ivresse. C'est absolument formidable. Formidable. Ce que le café-théâtre a accouché de plus accompli, eh ben, c'est Nuit d'ivresse. C'est formidable. C'est du grand théâtre. Il y a eu le boulevard. Père Noël quand même. Oui. Ah ouais. Non, Attends, le c'était- mieux, c'est pas le Père Noël. Le mieux, à mon avis, c'est au cinéma. C'est le neveu d'Hitler, comment ça s'appelle Papy fait de la là résistance. Papy fait de la Qui était résistance. aussi une pièce qu'on a fait dans notre Ah, café-théâtre. hein. c'était Voilà. formidable. Et voilà, alors je voulais dire tout ça, ben, c'est tout. Voilà. Bah merci. J'avais noté autre chose. Un café d'addition et on n'en parle Ah, bah, plus. j'en suis au café, moi. hein. Ah oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents communistes. Pour moi, un des 10 ou 15 films que je garderai de cette époque, quoi. Comme dernier indice, j'ai pas eu le temps de le passer, mais j'avais Josiane Balasco chantant Brassens quand même. hein. Bien que ces vaches de bourgeois, Ah, voilà, bien on a que reconnu ces direct, vaches là. de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. C'est pas mal hein, quand même, Josiane. Bah oui, Elle- non, elle- mais, non, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de chanter. hein. C'est ça aussi. C'est vous ai- différent d'avoir un peu la voix juste et de faire chanteur. Je hein, vous c'est ai un évité le métier. 45 tours de Gérard Jugnot que j'avais aussi en un indice. choix dans la date. Un choix dans la date et cheminée. Ah oui. Un choix dans la date qui déjà voilà. Mais ce qui compte, c'est d'aller applaudir Gérard Jugnot. Enfin, applaudir, vous n'êtes pas obligé au cinéma, mais en tout cas, être ému et rire, puisque c'est le but de ce film. Mes héros, devant Olga et Jacques, interprétés par Josiane Balasco et Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, le fiston, ça s'appelle Mes héros, c'est au cinéma depuis cet après-midi. Merci Josiane Balasco. Merci à vous. À demain, 15h30 sur Europe 1.